Bon, bah je vais pouvoir débarrasser ma table de salle à manger de tous mes achats du Japon. Ça attendait patiemment le temps que je fasse tous mes montages et tout. Là, je sors de 5 jours de montage, mais je n'ai fait que ça, vraiment. Je suis rentrée chez moi le vendredi soir. Le samedi matin, j'ai défait les valises, j'ai mis tous mes achats de côté pour cette vidéo. Et après, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au jeudi matin 5h30, c'était full montage, format court, vlog, pour sortir le vlog le plus tôt possible. Là, je vous avoue, on est le jeudi, donc le même jour où j'ai terminé le montage du vlog. Il est 22h20. On va passer une partie de la nuit ensemble, je pense. J'ai quand même envie de débarrasser ma table là et de faire les lessives des vêtements neufs que j'ai achetés quand même. Là, au bout d'un moment, ça prend la poussière, ça prend racine sur la table, j'ai quand même envie de, allez, tout jarter. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo haul de tous mes achats que j'ai effectués au Japon. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le vlog peut-être avant cette vidéo pour que ça soit plus logique. Il y a beaucoup de choses, je pensais pas ramener autant de trucs, je comptais quand même acheter beaucoup de choses au Japon, surtout des vêtements, je vous avoue, ce qui n'a pas tant été le cas pour une question de taille. Spoiler alert, si vous faites plus que du 36 au Japon, c'est compliqué. Non, je vous disais, je pensais pas acheter autant de choses que ce que j'ai pris là. Je suis pas restée si longtemps que ça au Japon. J'étais en collaboration les premiers jours et puis après c'était mon séjour normal à Tokyo. À Tokyo, du coup, on est resté 6 jours à peu près, si t'enlèves les journées de transport. 5 jours. Et comme on n'est pas resté très longtemps, bah si je voyais un truc sympa, je me disais pas bon je vais réfléchir et je viendrai le reprendre parce que je savais qu'on reviendrait pas forcément à X ou Y endroit. Donc c'est vrai que je réfléchissais moins et je me disais bah c'est maintenant ou jamais. Et puis en étant en compagnie de Dodo, lui il est pire que moi. Lui si je vois un truc il est en mode non mais prends-le sinon je vais regretter. Là vraiment c'est... Vous savez les gens au début de vidéo quand ils vous disent prenez une petite boisson, un petit goûter. Oui. En plus il fait chaud, là je filme, il fait 28, 29 je crois dans mon bureau. Donc hydratez-vous. On commence avec tout ce qui est peluche. J'ai tout mis dans le sac Sanrio Pureland. J'ai tout classé d'avance. Sinon ça allait prendre 3 plombes, donc j'ai tout classé d'avance. Alors, il y a pas mal de petits trucs et il y a un gros truc. Premièrement j'ai pris cette petite peluche Hello Kitty. Ça je crois que je l'ai montré dans le vlog, c'était à Donkey. Hello Kitty comme ça bronzée en mode léopard. Et la petite fleur d'hibiscus, elle est trop belle. Là en plus il fait beau et tout pour l'été, je vais grave la mettre sur mon sac. Après elle est quand même assez imposante, assez conséquente, mais je la trouvais tellement belle dans ses couleurs comme ça en mode léopard. Non franchement elle est trop mignonne, j'adore. Petite peluche pareil avec une petite attache pour mettre au sac ou autre part. Korila-kuma avec un outfit en jean. Ça je l'ai acheté quand j'étais à la préfecture d'Okayama dans la ville de Kurashiki, genre c'est la ville où a été créé le jean japonais. Et donc il y avait des boutiques, notamment Korila-kuma. Et en fait c'était avec le jean de la région. Donc Korila-kuma quand même un peu exclusif. Je le trouvais trop mignon, c'est avec la salopette. Et le petit bandeau comme ça. Trop bien. J'ai découvert en plus, je savais même pas. Korila-kuma c'est une fille. Parce que je les ai créés dans Tomodachi Life. Rilakuma et Korila-kuma. Je savais pas quoi mettre en genre. Parce que pour moi ils étaient... Je sais pas, c'était des nounours quoi. Et non, Korila-kuma c'est une fille. Je savais pas du tout. Putain, on apprend des choses ici. Hein. Autre petite peluche avec l'attache, c'est quasiment que des charms comme ça que je pense que je mettrais sur mes sacs ou alors genre j'accroche chez moi et tout. Bref, j'ai pris un petit Gloomy Bear. Il y avait pas mal de trucs Gloomy Bear je trouve au Japon. Je sais pas si c'est japonais d'ailleurs Gloomy Bear. Moi c'est un personnage de licence vraiment que j'adore et que je trouve hyper sous-coté. J'adore. Vous savez, chez moi j'ai des grosses peluches Gloomy Bear. Vraiment j'adore ce personnage. Ouais, il y avait pas mal de trucs Gloomy Bear au Japon. J'ai juste pris ça hein, pour mettre soit au sac, soit autre part. Vous voyez, j'ai pris vraiment que des formats de peluches qui sont assez petits quand même pour pouvoir ramener. Des trucs qui sont assez petits donc ça va. Pour ranger ça va. Si vous posez la question, non je n'ai pas été contrôlée par la douane. Au bout d'un moment, quand on a calculé qu'on avait dépensé chacun un peu plus de 500 €, sachant que c'est 420 € max je crois de marchandises, on passait plus le passeport pour le tax free. Hein, au cas où. Encore une fois, petite charme. Mon dieu, mais c'est que des charmants. Memechi, je suis trop contente d'avoir trouvé du merch Tamagotchi. Moi j'adore les Tamagotchi, je suis giga fan. Mais alors là en plus c'est pas la Memechi classique, vous voyez, elle a un petit kimono orange avec son petit nœud dans les cheveux. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Là tous les trucs que je vous montre sauf le... Ouh, je vais me claquer l'étiquette. Le Korila-kuma c'était à Donkey. Et j'ai remarqué quand même qu'au Japon, tout ce qui est truc cute de licence, tu retrouves pour le coup les produits un peu partout. Alors, dans plusieurs enseignes différentes, pas forcément que chez Donkey. Il y a même, j'ai été étonnée, il y avait même pas mal de produits Sanrio qu'il y avait à Donkey qui étaient aussi à Sanrio Pureland. Il n'y avait pas forcément que des trucs exclusifs au parc. Mais voilà, la petite Memechi. J'adore Memechi, je sais que c'est pas la plus... Elle est moins mise en avant en tout cas. Dans le dernier Tamagotchi, elle est pas dedans. Elle est moins mise en avant, alors que c'est tellement ma girly, je l'aime trop. Toujours de chez Donkey, toujours avec une petite accroche. Elle est trop belle. C'est une mini Hello Kitty toute noire, avec les détails en rose. Et elle a des petits strass sur le visage. Ah, je la trouvais incroyable. Mais la grosse comme ça, pour le sac,
plus conséquente. Elle était aussi en toute noire avec les détails roses et j'hésitais entre les deux. Comme j'ai pris la léopard, j'ai pris la petite comme ça. Ça j'aime bien parce que c'est pas la Hello Kitty juste toute blanche avec le nœud rouge de base, c'est bon, on l'a vu 1000 fois. Là c'est des Hello Kitty, elles sont originales, elles sont vraiment trop belles quoi, tu les vois pas partout. Ça c'est Dodo qui m'a pris ça à Universal Studios. Moi je suis allée à Universal Studios en arrivant au Japon donc avec Chariot Japan. Et Dodo il y a été de lui-même plus tard quand il m'a rejoint au Japon, enfin juste avant qu'il me rejoigne, donc il y a été en solo. Et c'est vrai que moi j'avais pas acheté, je crois que j'ai rien acheté à Universal Studios, j'ai acheté que des cadeaux pour ma soeur là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de trucs Snoopy, et bon elle adore Snoopy, il y avait pas mal de trucs exclusifs au Japon, donc j'ai pris pas mal de trucs. Et j'ai rien pris d'autres, je voulais prendre une chemise Bowser à Dodo que je trouvais très belle, mais comme je savais qu'il allait au parc 3 jours après, je lui ai dit, je te prends pas la chemise, tu l'essayeras là-bas et tu te l'achèteras, je te la rembourserai, comme ça ce sera mon cadeau. Mais du coup, lui, il m'a pris une petite Toadette à Universal Studios. Et vraiment, sa tête est genre énorme. Bon, ça, si vous me suivez sur Twitch, vous avez la ref. Vous savez, alors il n'y a pas un petit ravi, mais 2 petits ravis. Ah, lui c'est un moyen ravi, il est plus grand. J'aime trop Petit Ravi, je pense que c'est mon Pokémon préf en fait. Depuis Pokopia, c'est tellement devenu ma go, je l'aime trop. Elle est tellement juste mimes. Toute petite, toute mignonne, la star du jeu j'ai envie de dire. Pour Dodo apparemment c'est le Pokémon aussi qui me ressemble le plus. Apparemment j'ai la même coupe de cheveux quand je fais une queue de cheval et que je m'attache les cheveux. C'est mon Pokémon totem d'après lui. On avait hâte de trouver Petit Ravi au Pokémon Center. Lui c'est le Petit Ravi du Pokémon Center, donc il est rose et rouge. Et lui, je sais plus dans quel magasin on l'a trouvé, mais c'est une boutique qui vendait pas mal de merch Nintendo. Mais on est tombé sur lui et je l'ai vu de loin, je dis à Dodo mais l'autre qu'on a acheté la veille, il était rouge, il était pas rose. Et en fait, c'était pas le même, du coup, bah, on l'a pris aussi. C'est pas le officiel du Pokémon Center et j'ai l'impression qu'il est mieux fait, mieux fini en tout cas que l'autre. Ça, c'est la plus belle Lala que j'ai vue de ma vie. J'étais contente d'aller au Japon parce que j'allais enfin trouver du merch Little Twin Star. Après, il y avait des trucs que j'avais déjà fait importer en France qui étaient là-bas. Donc bon, bah tant pis. Il y a certains produits que j'avais déjà et que j'avais payé plus cher, forcément. Mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas, et notamment cette petite peluche de sac. Magnifique, magnifique, magnifique. Je sais plus à quel magasin on l'avait trouvée celle-ci, mais étonnamment, elle était pas à Sanrio Pureland, donc Sanrio Pureland, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est le parc d'attractions Sanrio, du coup Hello Kitty, Kuromi, Little Twin Star, tout ça. Et c'est vrai qu'au parc, en fait j'étais un petit peu déçue du merch là-bas, tandis que là elle est toute mimes avec sa chemise de nuit et son petit bandeau pour les yeux. Franchement c'est la plus belle Lala que j'ai vue de ma vie alors. Vraiment je l'adore. Toujours dans Lala, bah ça du coup ça vient de Pureland. J'ai mis dans peluche, mais bon c'est un sac. Vu la gueule, c'est une peluche, vous avez capté. C'est le mini sac à main tête de peluche Lala. Bon, c'est vraiment un truc pour gosse, c'est pas grand chose, la cordelette c'est pas grand chose, la bandoulière. Adorable, adorable. C'était parfait pour compléter l'outfit. J'avais mis une robe blanche et les cheveux roses et tout, j'avais mis des petites étoiles. J'avais la petite pochette, je pensais pouvoir rentrer mon téléphone dedans, il rentre pas. Après c'est un petit sac plus décoratif, mais en vrai, je trouve que c'est mignon. J'ai 28 là dans le bureau. J'ai le sachet en plastique posé sur les cuisses et j'ai un short. Le sac en plastique me colle aux cuisses. J'ai les cuisses toutes moites, c'est horrible. Ça c'est dans les gachapon, vous savez les trucs tu mets la pièce, tu tournes et hop t'as une boule au hasard. C'était la petite, c'est une pince. C'est une pince Esther Bunny. C'est Dodo qui me l'a tournée, c'est tombé bizarrement sur le violet. Je crois qu'il y en avait 4 en rose, 4 en blanc. Les couleurs classiques Esther Bunny, t'en avais un violet, il fallait que je tombe dessus. Et ouais, il y a une attache pour mettre au sac à main, mais je pense que je vais la jarter parce qu'il y a une petite pince pour la mettre dans les cheveux. Après dans les cheveux ça va faire fat, mais... Peut-être sur une wig, genre vraiment crêpée, volumineuse, mais moi j'ai les cheveux trop fins et plats pour que ça ressemble à quelque chose. Il y a un monde où ça passe, hein? Non, il y a aucun monde où ça passe. Non, peut-être plus sur les vêtements. Vous savez, genre sur une bretelle ou sur même sur un sac à main. Sur une bandoulière de sac à main. En plus, je fais ça des fois. J'accroche des petites pinces. Ouais, ça peut passer de haut. Et pareil, c'est une pince, c'est bah, la pince Lala. Qui vient aussi de Pureland parce qu'elle a le nœud violet. Parce que là-bas, les persos sont vachement codifiés par couleur. On a mangé dans le restaurant, je sais plus c'était quoi, ça devait être Rainbow quelque chose. Et en gros, le restaurant avait plusieurs zones et chaque zone il y avait une couleur et c'était associé au personnage. Little Twin Star c'est violet. Parce que Little Twin Star en vrai leur couleur ça dépend un peu des illustrations, j'ai remarqué. Bref, là-bas en tout cas c'était à chaque fois violet. Même les outfits des personnages dans les petites peluches, ils étaient souvent en violet. Est-ce qu'on fait une Esther Bunny ou est-ce que c'est moins pire? Non. Allez, comme ça. J'ai peut-être pas mis le bon haut, tu vois, mais genre avec un débardeur ou un truc... Oh si, elle passe! Moi je la garde pour la vidéo. Vas-y, je la garde. Et pour finir, c'est le dernier truc normalement. La dernière peluche, c'est la plus conséquente. Dodo a gagné ça au pince. Alors je sais jamais si ça se dit Mofusand ou Mofusend. Moi je dis Mofusand. Si c'est pas ça, écoutez, vous m'en voudrez pas. Bon, je pense que vous reconnaissez les petits chats comme ça. Et donc il y avait une machine à pince avec les Mofusand en mode un peu guillarou. Et je sais pas si vous vous rendez compte, elle est quand même assez fat. Hein. Vraiment, elle est conséquente. Hein. Et on l'a gagnée, j'étais en mode ouais, trop bien pour les valises, c'est trop bien.
D'ailleurs, si vous vous posez la question, moi j'avais une valise, vu que je restais plus longtemps et que fallait que j'ai l'air présentable quand même, j'étais en collab et tout, je filmais pour Instagram, je voulais pas être trop chum. Vous l'avez vu dans le vlog, au début je suis fraîche, après vraiment il y a plus aucun effort. J'avais une grosse valise soute, et Dodo comme il est parti en décalé et que lui, bon écoute, il paraît que sa bite et son couteau, a pris juste la valise cabine, et on s'était dit, tac, sur place comme ça on rachète une deuxième valise soute. Ça nous a arrangé aussi parce qu'on n'a plus qu'une qui est fonctionnelle. On rachète une deuxième valise soute pour repartir, comme ça chacun a sa valise soute et puis basta. Donc on avait racheté une valise là-bas qui était vide et bon bah avec nos achats elle était remplie. Ça pour le coup ça a pris beaucoup de place. Mais je vois pas mal de gens sur TikTok qui... J'ai pas vu ça là-bas. Je crois que dans les trucs notamment de pince, il y a des espèces de machines sous vide qui t'aspirent l'air et tout, qui te compressent la peluche, comme ça prend moins de place. J'ai pas vu ça, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que ça peut être pratique si vous ramenez beaucoup de peluches. Bon là c'était surtout des petits trucs et juste... elle, vraiment très conséquente. Magnifique sac Universal Studio, pas Pure Hollande, c'est Universal. Il y a Hello Kitty à Universal Studio d'ailleurs. D'ailleurs si je peux me permettre, si jamais, ne le faites pas, parce que nous on était très gourmands, on a fait 3 parcs d'attractions, on a fait Universal Studio, bon en décalé mais on a fait Universal Studio, Sanrio Pure Hollande, Tokyo Disney Sea. Je vous recommande pas de faire les 3 parcs. Tokyo Disney Sea on l'a fait l'avant-veille du départ, on avait 0 déter. Si on n'avait pas réservé à l'avance, si on n'aurait pas été à Disney Sea, on se serait baladé dans des quartiers et tout, on aurait été voir autre chose. Si jamais, pour le coup, j'ai été un peu triste de pas acheter de merch Hello Kitty à Universal Studio, parce que je me disais ça sert à rien que j'étais à Universal, vu que je vais à Pure Hollande, il y aura du meilleur merch. Bah pas forcément. Universal Studio, tout ce qui était ears, accessoires, ils avaient des bonnets Hello Kitty en moumoute et tout, mais trop beau, hyper gonflé et tout. Ils avaient des trucs trop beaux et j'ai pas voulu prendre. Et à Pure Hollande, je trouvais que le merch était moins bien fait quoi. Moins beau. Là c'est tout ce qui est figurines, blind box, petits personnages. J'ai acheté cette figurine, je me suis fait niquer, je vous le dis tout de suite. J'ai acheté cette figurine Nini Girl Overdose. J'avais le seum parce qu'il y avait eu un pop-up store il y a pas très longtemps vu que l'animé du jeu est sorti début avril je crois. Il y avait un pop-up store qui était fermé quand on y était, il était déjà terminé. Donc j'avais un peu le seum, mais je voulais ramener une figurine Nini Girl. C'est pas la plus jolie qu'il y avait. Il y en avait d'autres qui étaient plus sympas, mais les boîtes... Quand tu vois comment la valise était remplie, heureusement que j'ai pas été gourmande et que vraiment j'ai pas pris une figurine énorme. Là c'est juste Amé Kenjel assise comme ça, avec l'outfit de streameuse. Plutôt mims. Je l'ai acheté dans un magasin. Je pensais que je faisais une bonne affaire. Mais en fait, le truc à Akihabara, c'est que t'as les mêmes choses dans toutes les boutiques. Tu vas retrouver la même chose 15 fois avec 15 prix différents. Bref, non, on est rentré dans une boutique et le mec, c'était un papy. Il vendait pas mal de figurines et de trucs d'occasion, quoi. Et bon, bah, la figurine là, pour le coup, elle est pas du tout d'occasion. Hein. Elle est neuve. Mais comme j'ai vu le truc, tu vois, en mode seconde main et tout, dans ma tête je me suis dit bah forcément le prix il est intéressant. Pas du tout. Je l'ai eu à 3300 yens, ça fait 17-18 euros. Bah, elle est pas chère hein. Et quand vraiment littéralement la boutique d'après, je l'ai vue à 20 000, 10 balles. 11 balles, j'ai capté que effectivement faut faire 50 magasins avant d'acheter. Et c'est surtout le cas dans les buildings, j'ai remarqué. Quand t'as des grands bâtiments avec plein de boutiques de figurines ou de trucs et tout, achète pas au rez-de-chaussée. Vraiment monte direct tout en haut, parce que j'ai remarqué que souvent les figurines au dernier étage c'était les moins chers. Je vais enfin voir la gueule de ma figurine. J'espère qu'elle s'est pas écrasée ou qu'elle a pas un problème d'impression. Je crois qu'elle est très belle. Je l'avais vue en lapine pour le coup, bah en mode vraiment lapine Playboy blanche. Elle était trop belle. Les mecs qui ont des figurines à wallpaper dans leur chambre, vraiment pour moi c'est un red flag. Je suis une meuf, that's ok, mais elle était trop grosse. Non, elle est toute belle. Franchement elle est toute belle. Je pense que je vais changer mon décor ici parce que j'ai pas mal de choses que je pourrais mettre dans le fond. Je sais pas. Est-ce que je la mets dans le fond ou pas? En vrai elle est pas très encombrante. Si j'avais pas gardé la boîte, ouais pour le coup elle a vraiment pas pris de place. J'en ai une à monter, bah, je vais la sortir aussi tout de suite. J'ai pris une figurine Sakura Miku. J'ai un peu le seum parce que je voulais... Enfin, Miku c'est pas mon personnage préf de Vocaloid, moi je préfère Luca Megurine. J'ai trouvé très peu de figurines Vocaloid autres que Miku quoi. Je pensais qu'au Japon tu trouvais vraiment tous les persos hyper facilement, pas du tout. Et Luca, je crois que j'ai dû voir vraiment 2-3 figurines du perso. Et c'était soit l'outfit de base avec la pose quand elle est comme ça et tout vraiment basique quoi. Ou une autre tenue, c'était un gros sweat violet oversize, pas intéressant. Donc bon, j'ai pas pris de figurine Luca. J'ai pris la Sakura Miku, c'est les Hello Good Smile. Je crois que c'est à monter. Ah non, elle est déjà montée. Bah elle est vraiment pas grande. Ok. Non, elle était pas déballée, je l'ai pas vue monter. Donc moi j'achète à l'aveugle bien sûr, je suis très intelligente, mais elle est vraiment pas haute. Hein. Tu m'étonnes qu'elle c'était pas cher. Mais ouais pour Luca, non franchement je suis un peu dégoûtée. J'ai l'impression, je sais pas, dites-moi, parce que Vocaloid j'étais vraiment fan de ouf. Petite tache sur la couette quand même. Je pense que j'ai découvert Vocaloid genre en 2009. Je te connaissais tous les personnages, que ce soit les officiels, les pas officiels et tout. Ma fave ça a toujours été Luca. Et je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas moi à l'époque quand j'étais à fond dedans, j'ai l'impression que on donnait du gaz un peu à la plupart, à tous les persos, notamment les principaux, les officiels. Et j'ai l'impression que maintenant c'est que Miku en fait. Miku, et j'ai vu aussi pas mal de figurines de Teto, mais pas énorme non plus. En comparaison c'était minime, mais je pense que c'est le personnage autre que Miku
pour lequel il y avait le plus de merch. Non, ce qui est mime, c'est que l'outfit, il est pas mat, il est brillant. On dirait un petit peu un vernis nacré dessus. Elle a vraiment une tête de con, mais j'aime bien. J'aime bien la gueule qu'elle a. J'ai acheté un petit standy Mi-Side. J'étais trop contente de tomber sur un truc Mi-Side. C'était dans une boutique, mais c'était un stand... Je crois que tu pouvais commander à manger, mais c'était un truc temporaire. Un mini... c'était un pop-up store, c'était un pop-up stand. Vraiment un mini truc. Et il y avait des petits standy Mi-Side, j'étais trop contente. Et alors, elle est tellement belle. La Mita Diner comme ça. Oh là là, elle est trop belle. Je crois qu'il n'y a pas de plastique à enlever, non, elle est déjà comme ça. Par contre là, genre vraiment c'est le gang à couettes. Elles ont toutes des couettes. Ensuite, en mini figurine cette fois-ci. Qui là là. Ça c'était Oui, c'était Puroland. Et je crois que c'était exclusif à Puroland. C'est écrit dessus. C'est un Puroland Harmonyland. Je me plaignais qu'il y ait du merch de merde à Puroland, j'ai quand même trouvé des trucs, ouais. Non, elles sont trop belles, c'est des figurines, vous savez, un peu velours. Donc c'est magnifique, c'est tout doux, mais par contre au niveau de la poussière, après c'est un enfer parce que ça, quand tu nettoies, ça te fait des bouloches de poussière, c'est dégueulasse. Mais elles sont belles. Ah, par contre ils sont creux. Mais est-ce que c'est pas des marionnettes de doigts? Oh, ils sont trop beaux mes vies. Comme ça. Ah non mais regardez la beauté. Oh là, ils sont pas trop beaux là? Tout en velours et tout, non. Ça c'est Dodo qui me l'a pris. Il y avait une boutique Sylvanian. Mais là c'est la princesse. La couronne elle me tue. Elle est trop belle. Franchement elle est trop belle. Ah et pour le coup par contre là-bas les Sylvanian qu'ils avaient, il y en avait tellement qu'on n'avait pas en France. Bon moi je les collectionne pas spécialement les Sylvanian. J'en ai quelques-uns mais c'est tous des pochettes surprises. Donc c'est les bébés, ils sont assez petits. Voilà je les mets ensemble, c'est mimes. Mais là-bas ils en avaient encore plus que chez nous. Et ils avaient des collections mais... adorable, vraiment trop mignon. Et puis on arrive dans les blind box, j'ai pris un petit Sonny Angel. C'est la collection Flower Gift. Voilà, tu peux écrire un petit message, ça va offrir. Je me le ferai moi-même. On va ouvrir ce petit Sonny Angel. Bon ça, ils sont partout, hein. Tu peux le commander et tout et l'avoir. Mais bon, je voulais qu'ils viennent du Japon, même si c'est exactement le même qu'on a chez nous, mais bon, peu importe. Alors j'aimerais bien... Oh, il n'y en a aucun qui me dérange. Voilà, je veux juste pas le Roby. C'est lequel? Ah, il est tout mimes. Ah, il est tout mimes. C'est le Daisy Lion Orange. Couleur, elle pop super bien, je trouve, non? Par rapport aux autres que j'ai, bah les autres ceux que j'ai, ils sont à moitié tout nus. Alors que lui, pour le coup, il est full recouvert, il a une combinaison, mais il pop de ouf pour un Sonny Angel, je trouve. Trop belle cette collection. Et toujours en Sonny Angel, bon ça c'est un truc que je voulais acheter quand c'était sorti sur le site français de Sonny Angel, mais c'était sold out instantanément. Et après ils ont restocké, j'étais en mode flemme, je vais pas faire une commande pour un article. C'est les petites pochettes. Pour mettre ton Sony et accrocher à ton sac. Bon, moi j'ai déjà une pochette transparente dans mon sac sur laquelle j'ai déjà mis 2 Sonny Angel, mais en plus. Et je voulais la pochette, ouais c'est les mêmes que chez nous, hein. Oui, avec les cœurs. Pas vu. Non, la fermeture éclair, c'est un mini Sony. Regardez la fermeture éclair. Oh le détail est propre, hein. On va mettre lui dedans. Il se met un peu de travers juste avec la fleur, ouais il se met pas droit. Bon. Ah parce qu'il y a une queue en plus derrière, j'avais pas vu. Si tu mets un Sonny Angel je pense classique dedans ça passe, lui juste il a un peu de traviole mais... Non, il est mignon. Petite blind box Esther Bunny. C'est des mini guitares Esther Bunny. Et t'en as une sur le devant. J'espère que j'ai celle-là. En léopard rose. J'espère que j'ai une rose quand même. C'est Esther Bunny Rock. Je sais pas, il y a le prix devant. Ça me démangeait. C'est peut-être pas plus mal que je l'ai pas ouvert là-bas parce que ça, je sais que si j'en ai une que j'aime pas là dans tous les cas, je vais pas en racheter. Voilà. J'y suis plus. Mais j'aurais été tentée d'en reprendre parce que c'est quand même très mignon une guitare Esther Bunny. Ah non, j'ai la bleue. Ah, en plus, j'ai la bleue la plus moche. L'autre encore, elle était plus sympa. Alors, heureusement que je l'ai ouverte ici. Donc là, je suis condamnée avec celle-là et basta. Il n'y a pas de j'en achète 15 et je tombe pas dessus. Qui se rappelle dans le haul Corée du Sud ou avec Dodo, on avait acheté je sais pas combien de pochettes surprise Sanrio. C'était des espèces de pièces de maison, un petit standy acrylique comme ça. On est tombé sur tous les personnages possibles 15 fois. Et Cinnamoroll, je crois que je l'ai eu en 4 fois. Et on n'est jamais tombé sur Little Twin Star alors qu'on en a acheté un. Vraiment, on en a acheté un. Ah, mais en plus, c'est des vrais... Non, c'est pas des vrais... Oula. C'est pas des vraies cordes. Non, mais non. Quoi? C'est des vraies cordes. Ah non, par contre, c'est cool. Ok. J'ai eu celle que j'aime le moins.
il est vrai. Mais le niveau de détail, pour quand même mettre des vraies cordes, enfin des vraies fausses cordes sur une guitare à 3,50, faut applaudir. Dernier truc avant que j'y pense. Ah là je suis en train de faire un truc illégal. Hein. C'est un sac Universal Studios et dedans c'est un truc Disney. Vraiment le concurrent direct. Hein. Là-bas, je voulais de base acheter une poupée. Mon objectif c'était d'acheter soit une Pulip, soit une Lika. Alors Pulip c'est les poupées avec des grosses têtes et des gros yeux comme ça, qui sont trop belles. Il y a pas mal d'éditions spéciales. T'as notamment, je crois qu'ils en ont sorti plusieurs, des Pulip Little Twin Star. Je pense qu'elles sont plus commercialisées parce que c'était une vieille édition. Mais bref, c'est des poupées vraiment trop belles. Toutes les Pulip que j'ai vues, c'était pas des modèles qui me plaisaient, comme c'est des poupées qui sont quand même, c'est pas donné non plus. C'est plus d'une centaine d'euros. Je voulais pas non plus me rabattre sur une poupée que je trouvais moyenne, donc bon, j'en ai pas pris. Soit une Lika. Lika c'est l'équivalent de Barbie, parce que Barbie elle est pas hyper populaire là-bas, donc eux ils ont Lika, mais c'est des poupées du coup beaucoup moins chères. Pareil, celle que j'ai vue, j'étais pas trop fan. Et j'avais vu aussi, c'est dans le vlog, peut-être le nom est perceptible, ça je connaissais pas. Je vous mettrai le nom si je retrouve à l'écran. C'était des poupées de là-bas aussi, mais qui étaient tellement belles, mais je pense que tout... c'est des poupées de collection je pense, et ça devait être sur commande parce que tout était sous vitrine, sold out. Il n'y avait aucun modèle... dans la boutique en tout cas où on a été, il n'y avait aucun modèle qui était en vente, donc je pense qu'il y a des trucs vraiment sur commande et tout, mais des poupées trop belles. J'ai acheté 0 Barbie, 0 Brad, 0 poupée, sauf à Disney, j'ai juste acheté une paire de Ears, c'est tout, des cadeaux, mais sinon j'ai rien acheté d'autre. Mais le soir en rentrant de Disney 6, ils avaient un espèce de Disney village quoi, et il y avait un Disney Store. Il y avait beaucoup de Disney dans la phrase, donc c'est un peu lourd. Il y avait rien qui m'intéressait de ouf. En vrai, par contre, c'est vrai que le merch Disney, je trouve, au Japon, est quand même plus joli, plus délicat, on va dire, plus doux que le merch en France. Excusez-moi, mais le merch français Disney Store ou quand tu vas dans les parcs Disney, des fois au secours. Hein. Là-bas, c'est très mime, c'est très pastel, très kawaii. Les couleurs sont très jolies et je trouve que le merch est quand même plus joli que chez nous. Mais bon, il y avait rien qui me... Je suis pas full Disney, donc il y a rien qui m'intéressait. Je suis tombée sur ça par hasard. Ce qui est très drôle en plus, c'est que là-bas, j'ai acheté des Ears resuchés avec une étoile. C'est Sharpay en fait, les Ears. C'était pas marqué High School Musical, hein, mais pour moi, c'était les Ears de Sharpay. J'achète ça le matin et je vois ça le soir. C'est marqué exclusif, donc je pensais que c'était exclusif au Japon, donc moi je commençais à être folle parce que je cherchais de base sur Vinted et tout, je cherche les poupées High School Musical qui datent du coup d'il y a 20 ans. Qui se font pas forcément donner. Là je vois ça là-bas, je me dis mais putain, exclusif au Japon et tout, j'achète. Bon, il s'avère que je crois que j'en ai pour 70 € la poupée, ce qui est pas excessif. Il s'avère que c'était pas du tout exclusif au Japon, c'est juste exclusif au Disney Store. J'aurais pu l'acheter depuis la France. Elle est disponible, j'ai vu sur le site Shop Disney France, je crois en plus elle est à 75 € en réduction. Je l'ai eu un petit peu moins cher, mais bon. Au moins je l'ai ramené du Japon, écoutez c'est un souvenir qui a pris de la place pour rien parce que j'aurais pu l'acheter depuis la France. Mais bon, au moins je l'ai vu là-bas, j'ai pu l'acheter parce que ça se trouve avec ma chance, je serais jamais tombée dessus sur internet. J'aurais découvert le truc 1 an ou 2 ans après quand les gens auraient commencé à revendre ça à des prix exorbitants sur Vinted et j'aurais été dégoûtée. Donc voilà, la petite poupée Sharpay High School Musical en mode Bob to the Top. Je vais pas l'unboxer, moi je le laisse en boîte. Je suis désolée, je sais qu'il y a plein de gens que ça frustre, mais il y a des poupées que je préfère laisser en boîte. Et celle-ci pour le coup, la boîte, c'est le casier. Hein. C'est le casier de Sharpay, derrière t'as un truc, un effet miroir. T'as plein de stickers, c'est trop belle. Trop belle. Et ça par contre ouais, ça a pris de la place de zinzin. On passe à tout ce qui est... Ça n'a pas forcément de logique mais je vous dis j'ai essayé de trier quand même un petit peu. On va dire ce qui est papeterie, cahier, magazine. Voilà, tout ce qui se feuillette. Ou tout ce qui se colle sur quelque chose qui se feuillette. Ah mais j'ai des trucs à déballer en plus, j'ai des cartes. Bon on va faire ça tout de suite. J'ai acheté des paquets de cartes. Premièrement les cartes Amiibo Animal Crossing. Voilà, je les collectionne pas spécialement, j'en ai chez moi. Je les collectionne pas spécialement. Mais j'ai voulu en prendre 2 petites pochettes là-bas parce que du coup c'est écrit en japonais dessus. Vraiment je suis cringe. Quoi que j'ai pris, si je me trompe pas, oui. J'ai pris celle-ci parce que c'est les nouvelles cartes de New Horizon. C'est la série 5. Et j'ai pris la série 4 parce que normalement c'est dans cette série-là qu'il y a éventuellement Marvin. Donc on va déjà ouvrir la série 4. J'aime bien regarder les gens qui font des déballages de booster Animal Crossing. Je regardais vachement ça à un moment. Je sais pas, j'aime bien. Ah, il n'y en a que 3 par paquet. Runard en brillante. Ok. Bon. Ça aurait pu être mieux, mais... Je sais pas son nom. Slay. Et la dernière. Oh, Ramsès. Enfin, c'est pas Ramsès en VF. Je sais plus c'est quoi son nom. Ok, ça je kiffe. C'est un tirage mid plus, on va dire. Et le tirage New Horizon. Alors, je savais plus qu'il y en avait que 3 dans les boosters. C'est pour ça que ma soeur, elle avait pas beaucoup de cartes, parce que j'en ai pris aussi. Montrer les résultats des tirages, j'ai dit non, parce que les cartes, c'est pas possible. Bah si, du coup. New Horizon. Ah, je sais plus son nom, mais oui, j'aime bien. Comment il s'appelle? Je sais plus.
Oh, Sacha, j'adore. J'adore. Ok. Bon tirage. Non. Non, mais bon tirage quand même. Bon, bah y a pas Marvinette, y a pas Bouloche. J'ai aussi un petit booster Hatsune Miku. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vous le dis, c'est Dodo qui a trouvé ça à la caisse qui m'a dit si, faut que tu prennes, faut que tu prennes. Kira Clear Card Collection Gum. Oui, je crois qu'il y a un chewing-gum dedans, ok. Alors à l'arrière en tout cas, il y a l'air d'avoir plusieurs persos. Hein. Il y a Rin Helen derrière et puis il y a une illustration avec tout le monde, tous les principaux. Est-ce que j'ai Luca à un moment donné dans ma vie ou pas? Parce que j'ai déjà vu, j'ai une carte transparente, je me suis spoilée. Attendez, c'est pas déjà le chewing-gum. C'est un sacré morceau, hein. On dirait pas des carreaux de piscine. Les carreaux de la piscine municipale là. Ça sent comme les chewing-gum roses là, les gros rouleaux. C'est vachement bon. Il y a que 2 cartes. Ça va aller vite. Alors l'autre j'ai vu elle était transparente, du coup j'ai vu au travers, il y a Miku et Meiko. En mode basketteuse. Les Wildcats. En vrai mignonne, je suis pas vénère. Et l'autre? Mais putain, mais j'ai pas Luca, c'est pas possible. Ok. Putain elle est trop belle celle-là en plus. Bah Miku, encore. Avec Rin Helen. Mais je voulais pas que j'ai Luca en fait. Je suis punie du voyage, c'est une dinguerie. Hein. Comme vous savez pas, c'est que vous me vannez beaucoup sur mes cosplays quand j'étais petite. Premier cosplay de ma vie quand j'avais 12 ans. C'était elle de Death Note. Ce que vous savez pas, c'est que le deuxième cosplay de ma vie, c'est Luca, mes gourinettes de Vocaloid. J'avais fait la tenue de la chanson Magnette, où elle est en duo avec Miku là. Bravo les lesbiennes. Écoutez, j'ai eu une carrière très courte, très jeune, mais j'ai fait beaucoup de personnages en vrai. Hein. Je me rappelle, j'avais acheté un casque de merde en solde, j'ai fait vraiment le truc, j'avais eu à 2 balles quoi. J'avais coupé le câble et tout pour faire le casque audio. Et dans Magnet, ils ont... L'esthétique, c'est d'avoir des grandes ailes de papillon sur le casque. Et donc j'avais acheté du papier mousse, noir et bleu. Et tout, j'avais fait ça avec ça quoi. Et j'avais reconstitué tout le casque pareil en papier mousse et tout. Dans les souvenirs que j'en ai, parce que j'ai pas de photos, personne n'a pris en photo ce jour-là, Miskina. J'avais été en convention avec personne n'a pris en photo. Et dans les souvenirs que j'en ai, je crois que j'avais d'être de fou. Hein. Je me rappelle avoir été genre méga fière du casque. Et la robe, vraiment, j'avais juste pris une robe noire. Et j'avais rajouté une ceinture blanche avec de la dentelle pour faire la vibe et that's it. Puis une wig rose quoi, c'est tout. Dans mes souvenirs, j'avais dead. Je suis désolée pour le chewing-gum si c'est chiant, mais il est un peu bon donc j'ai pas à me le jeter. Je vais essayer de pas le mâcher quand je vous parle. J'ai pris des petits stickers. Tamagotchi. Alors, premièrement cette planche là, bon c'est vrai que c'est pas forcément celle-ci que j'aurais prise, mais c'est Dodo qui les a vus en passant et était en mode oh il y a des stickers et tout, j'étais en mode ouais trop bien. Dans le panier. Donc avec Mamechi, je ne sais plus le nom des 2 autres. Peut-être Lovelychi, un truc comme ça, je sais plus. C'est en mode festival, oui, des petits éléments de festival, de la bouffe, truc mims, voilà. Et ceci par contre pour le coup c'est moi qui les ai mis dans le panier parce que j'étais extrêmement surprise et très contente de trouver des stickers et du merch Tamagotchi avec ma star intersidérale, la princesse Tamagotchi. Voilà, un peu de respect sur cette dame et là on a tous ses outfits et tout. Non c'est elle Lovelychi en plus. C'est pas eux, un peu en mode caniche lapin. Je sais plus leurs autres noms. Là c'est la collection Tama Royal et là c'est Homoide Hanabi. Toujours dans les stickers, j'ai acheté des petits stickers à la boutique Sylvanian qu'on a eu. En fait on avait plein que j'aimais bien. Et j'ai montré à Dodo, je lui ai dit je sais pas lesquels prendre, choisis pour moi, choisis-en 3. Et donc il a choisi ceux-là. Le bébé dans la pêche, une petite dame fraise rose. Et là je crois que c'est un peu en mode cirque je pense. Mais ça me fait un peu penser, l'outfit me fait très penser à Little Twin Star. En parlant de Little Twin Star, j'ai des petites cartes postales qui venaient peut-être de Pureland, peut-être pas. C'est écrit Pureland, donc ça vient de Pureland. Que je mettrai dans des petits cadres, parce que elles sont très belles. Donc les deux, c'est des illustrations pour le 50e anniversaire. C'est très pastel, donc ça avec la lumière, peut-être on voit tout blanc. J'ai pris un petit calepin, un petit calepin... bloc-notes, voilà je cherchais. Bloc-notes comme les bloc-notes Lidl quoi. Animal Crossing, comme ça en rose. J'ai pris il y en avait 2 dans le magasin, il y avait le rose et le vert. J'ai pris le vert pour ma soeur, elle l'a déjà déballé du coup j'ai vu l'intérieur. Et j'avais pas tilté mais à l'intérieur il y a que des feuilles différentes qui sont super jolies. Les dodos, les Rodrigue et compagnie là. Là il y a avec... Marie, Tom Nook et tout. Enfin, c'est pas les mêmes feuilles à chaque fois. J'adore de ouf. Un petit truc qu'on va déballer ensemble, puisque je crois que c'est également aléatoire. C'est un petit kit, petite pochette surprise, pardon. 2 stickers Sony Angel, le pack fruits, le pack légumes, le pack fleurs, le pack confiserie et les secrets. Du coup, c'est vraiment les collections classiques Sony Angel. Et ceci, quand je les ai pris, c'est le jour où je me suis acheté une batterie externe, parce que la batterie de mon téléphone est morte. Je m'en rendais déjà compte en France, mais là-bas, c'est tellement critique au début
que je filmais la journée avec mon téléphone, mais j'étais obligée de mettre mon téléphone en mode avion toute la journée. Et même en le mettant en mode avion, de genre 10h à 16h, à 16h il était à 0%. En mode avion. Voilà, c'est critique. Et en plus j'ai rempli mon téléphone, le stockage est saturé, mon iCloud est saturé, du coup dès que je voulais reprendre des photos et des vidéos, vu que j'avais pas le temps de faire le tri, je supprimais des applications. Donc mon téléphone, il n'y a plus aucune application dessus. Et puis avec la chaleur, il déconnait. Non, c'était pampelope le téléphone, vraiment un régal. Bon alors, on a... Oh, je crois que j'ai la série fruits. Là, je vois le petit fruit du dragon. Oh, j'adore. C'est trop beau. Alors, les ailes, du coup, sont à part. C'est vachement bien. Ah mais non, les ailes sont pas à part, c'est juste que c'est une autre... Oh, ok. Oh là là. Il y a une deuxième feuille de stickers. Ah mais alors celui avec la pêche sur le crâne, là. On voit ses petites fesses, mais c'est mon fave lui. Ouais, donc je disais, j'ai acheté ça le même jour que j'ai acheté enfin une batterie externe. Vraiment, c'était critique. Et la batterie externe est vraiment, elle est moche, elle est juste blanche. J'ai acheté les stickers le même jour, j'ai dit, ah, bah la batterie externe, je mets rien dessus. Et il y aura juste un sticker Sony Angel dessus. Donc faut que je choisisse avec soin le sticker qui ira sur la batterie externe. Je sais pas si je mets le pêche, parce que le pêche est vraiment très beau. Et du coup, s'il s'abîme dans le sac à main et tout avec la batterie, je vais avoir le seum. Je vais mettre mon deuxième fave, et pas mon fave. On passe à ce que j'ai acheté dans ce qui était les coins presse, quoi. J'ai trouvé le magazine Egg. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment genre le magazine de référence sur le style Garou, qui est très très connu quand même, qui est assez culte. J'étais un peu étonnée de tomber dessus parce que je pense que j'ai dû tomber sur une mauvaise info sur internet. Mais il me semble avoir vu un article qui disait magazine Egg s'arrête et tout machin, c'est la fin après plus de, je sais pas, 20 ans, peut-être 30 ans, je sais plus. Donc quand j'étais dans le truc, dans la presse quoi, quand je suis tombée sur le magazine, je me suis dit mais attends, il est pas arrêté. Donc je sais pas, je pense que j'avais dû lire une mauvaise info ou j'ai dû confondre avec un autre magazine qui n'a rien à voir. Puisque là, celui que j'ai acheté, c'est celui du mois de juin, en fait. Et je l'ai acheté mi-mai. Donc déjà, faut croire qu'il les sortent avec beaucoup d'avance, parce que ouais, je l'ai acheté plus de 2 semaines avant le mois de juin. Comment ça, volume 15? Ah, peut-être que le magazine classique, ils l'ont arrêté et du coup, ils sortent que des hors-série. Du coup, là, c'est volume 15, c'est un truc qui est super vieux. Hein. Donc ça m'étonnerait que ce soit que le 15e en X années. Bon, bref, peu importe. Je trouvais le magazine Egg, j'étais trop contente. Ce qui est cool et ce qui est nul, parce que j'ai feuilleté pas mal de magazines au Japon et tout, de magazines féminins, de mode et tout. C'était le seul avec le style vraiment le plus excentrique, sinon c'était des trucs beaucoup plus classiques, donc j'en ai pas pris d'autres, j'ai vraiment pris que ça. Ce qui est cool et ce qui est nul à la fois, c'est qu'il y a pas mal de looks et tout, c'est trop bien. Que ce soit au niveau des tenues, t'as des idées de tenues, le make-up et tout, t'as beaucoup de photos trop belles. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans les magazines féminins, il y a rien d'autre si ce n'est des rêves de produits. Donc c'est très très cute, mais en fait tout ce qu'on te montre, on te dit où l'acheter. Et c'est que ça. En fait, tu feuillettes, limite t'as l'impression de feuilleter un magazine un peu La Redoute, où on te montre les produits. Non, en vrai j'exagère un peu, parce que là par exemple il y a une page sur leurs ongles. En plus, techniquement j'ai même pas le droit de vous montrer ça. Hein. Après il y a des gens qui font des scans sur Reddit, donc bon. Et elles montrent leurs ongles et tout. Il y a certains trucs quand même, mais au global, c'est vraiment juste acheter ça. Voilà les rêves des vêtements. Il y a quand même dedans, et je pense que je vais faire un format court sur ça, faut que je vois. Il y a quand même dedans des tutos make-up. J'ai perdu. Les photos sont quand même très 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 belles. Ah voilà. Il y a plusieurs pages comme ça avec les tutos make-up. Donc je pense que je vais faire un petit format court où je suis... je vais traduire ce qui est écrit. Donc je suivrai du coup les petits tutos. Bref voilà, il y a des petits tutos make-up sympathiques du coup. Je pense que je m'en servirai pour faire des TikTok. Et dernier truc que j'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je suis une bouffonne, je vais vous le dire tout de suite. Je vais cracher le chewing-gum. Ça me brise le cœur parce qu'il était super bon, mais je dois être insupportable. J'ai vu un magazine sur les Tamagotchi, j'étais trop contente. Vous savez, je vous l'ai dit, j'adore les Tamagotchi. Je regarde le prix, très vite fait, je vois 300 yens. Je me dis ok, 1,50€. Non, j'ai juste très mal regardé. Hein. Il y a un à 15 km du 300, du coup c'est 1300 yens. Voilà, c'est 7€. 7€ le mini bouquin. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un guide pour les Tamagotchi Paradise. Ah ouais, c'est vraiment juste un guide. Bon. Ah si! Ah, je cache le code. Attendez, peut-être que... Ok, il y a quand même un objet exclusif à avoir. C'est un petit chapeau de remise de diplôme. Bon. Pas faux non plus. Je vais profiter de mon cadeau. Ce magazine a coûté 7 balles alors qu'il n'y a rien dedans. Ouais, c'est juste un guide pour le Tamagotchi Paradise, hein, avec les évolutions, les personnages et tout. Bon, c'est un souvenir. On va dire ça comme ça, c'est un souvenir. Il reste quelques petits trucs comme ça, de trucs divers et variés, avant de passer à ce qui est vêtements, chaussures, accessoires et make-up, skincare. Bref, on termine la catégorie globale. J'ai pris cette petite serviette de main Animal Crossing, qui est trop belle. J'ai pris la même à ma soeur d'ailleurs. Regardez-moi ça. Trop belle.
hop, avec les motifs de la mairie et tout, on voit l'herbe, etc., les fruits. Et en bas, on a Marie qui est brodée avec une petite... c'est une cerise ou c'est une pomme? En fait, on dirait une cerise, mais avec la queue d'une pomme. Donc je sais pas, c'est l'un et l'autre. Avec l'étiquette en plein milieu, ça rend super bien. On a une petite serviette de main, enfin qui est même assez grande en soi. Hein. Je pense d'ailleurs que je vais pas m'en servir en serviette pour les mains, mais ça, c'est pas mal pour faire sécher les pinceaux parce que c'est assez grand. J'ai déjà une serviette similaire sur laquelle je fais sécher mes pinceaux, mais elle est moins large ici. Mais là, comme elle est plus large, c'est vrai que je pourrais mettre une rangée de pinceaux comme ça, une rangée de pinceaux en dessous. Donc peut-être que ce sera ma serviette pour faire sécher mes pinceaux. Je sais pas. Je sais pas, ouais, je trouvais ça mignon avec tous les petits fruits et tout. J'ai acheté aussi en matière, pareil, serviette éponge, bon là c'est beaucoup plus petit, à Sanrio Pure Hollande, hop, le tout petit essuie Little Twin Star, qui est trop mignon avec le bâtiment de Pure Hollande. Je sais pas si on peut considérer que c'est un château. Kikilala qui sont brodés. Je vous disais à Pure Hollande, chaque perso a une couleur et Kikilala c'est vraiment tout en violet. Donc quand même souvent sur des trucs Kikilala où la couleur c'est le violet, mais pas toujours. Souvent c'est même peut-être plus bleu. Bon, bleu et rose, mais souvent plus bleu. Mais là-bas, c'était vraiment tout violet. Tout violet. Une petite paire de baguettes Miffy que j'avais pas prévu de prendre du tout. C'est Dodo qui les a mis dans mon panier. C'est comme les stickers Tamagotchi, j'avais pas vu. J'ai acheté ça dans mon panier. Il y a d'autres trucs aussi dans les accessoires. J'ai déballé chez nous, je t'en mets. Mais ça vient d'où ça? Je sais plus d'ailleurs, c'est lui qui avait payé au mois. Parce que à Donkey, en fait, parce que ça c'est des trucs qui viennent de chez Donkey, on y était 2 fois. Et puis la première fois c'était Dodo qui avait payé, la deuxième fois c'était moi. Mais bon, bref, je crois qu'on avait acheté après pour la même scène. Bon, on prenait des petits trucs, on avait pris des trucs pour nous, des souvenirs et tout. Bref, et donc il y a les petites baguettes Miffy qui sont très mimes. Elles sont très jolies parce qu'elles sont toutes transparentes. Bon, c'est en plastique, hein, mais elles sont toutes transparentes. À Sanrio Pure Hollande, j'ai acheté cette baguette Little Twin Star avec des petits bonbons à l'intérieur. Malheureusement, je l'ai acheté en fin de journée parce que j'étais pas tombée dessus en début de journée. Ce qui est un peu dommage parce que je vous dis, je m'étais habillée en blanc avec les cheveux roses et tout, vraiment en thème Lala quoi. Et Lala, de base, elle a une baguette. D'ailleurs, avant d'aller au parc, je me suis dit, oh, je trouverais bien une baguette dans un magasin, une connerie et tout, pour en avoir une à Pure Hollande pour les petites photos. Et j'en avais pas trouvé. Et il y en avait une là-bas, mais je suis tombée dessus en fin de journée, donc j'avais déjà fait mes photos, donc tant pis. J'ai quand même acheté, du coup, c'est la baguette Kiki Lala. C'est vraiment un truc plastique tout simple. Avec des petits bonbons à l'intérieur. À mettre sur le frigo, évidemment. Un magnette. Là, c'est le Kitty devant la Tokyo Skytree. Je crois que c'est pas le seul qu'on a pris. Il me semble qu'on avait pris un autre Kuromi My Melody. C'est peut-être Dodo qui l'a dans ses affaires du coup. On achète un magnette par destination. Sur le frigo, il y a Londres, Séoul, Las Vegas. Maintenant, il y aura Tokyo. Pareil, on a fait des Purikura, vous savez, c'est les photomatons. Et on a acheté aussi pas mal de photos dans les parcs d'attractions. Bah, dès qu'il y avait des photos, en fait, on les achetait quand on sortait des attractions. Et puis, on n'achète jamais les photos des attractions parce que c'est super cher et t'as toujours une tête de con dessus. Mais là, bon, le contexte était différent. On a pris toutes les photos parce que, pareil, sur le frigo, il y a un magnette de chaque destination. Et à chaque fois, il y a des photomatons qui correspondent. On a pour la Switch... Attends, je suis en train de me dire, j'en ai même pas regardé le modèle. Non, je crois que c'est bon. Des petits covers de joystick, Rilakkuma et Korilakkuma. Ça va pas du tout avec ma coque de Switch actuellement. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas du tout le bon code couleur et tout, mais ils sont trop beaux. Il y a encore le prix dessus, 960, bon, ça fait 5 € quoi. Non, je viens de regarder parce que je suis en train de me dire c'est pas écrit pour quelle Switch c'est. Joystick de la Switch, la première Switch et la Switch 2 sont pas les mêmes. Ceux de la Switch 2 sont plus larges et c'est la taille des joysticks classiques que tu retrouves sur la Xbox, etc. Donc c'est plus pratique. Mais non, je crois que là c'est une Switch 2 donc ça devrait aller. Je vais les mettre sur ma console. Ils sont vraiment trop mignons. Et pour finir, un truc random, je voulais m'acheter pas mal de jeux de DS là-bas. J'en avais pas mal dans ma liste que je voulais trouver. On a fait peut-être 2-3 magasins d'occasion comme ça où il y avait des jeux. On a fait des book-off, des boutiques comme ça. J'ai pas trouvé ce que je voulais. De base, je cherchais le jeu DS Nana. C'est pas nécessairement pour y jouer vraiment parce qu'en plus mes consoles sont modées donc dans tous les cas si je veux jouer au jeu je peux. Mais c'était plus pour la collection. Je cherchais le jeu de DS Nana. Il y a des jeux de DS aussi, Death Note, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Mais il y en a un spin-off sur Elle, c'est celui-là que je cherchais. Je cherchais aussi le premier jeu Tomodachi Life, parce que chez nous le premier opus de Tomodachi Life c'est celui sur la 3DS, mais c'est sorti avant au Japon sur DS. Ça s'appelle Tomodachi Collection. Je cherchais celui-là, je l'ai pas trouvé. Et je cherchais aussi, pourquoi pas, parce que je ne lis plus en physique, Animal Crossing, pas celui de 3DS, mais celui de DS. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Celui de 3DS, il y en avait 3 milliards. Celui de DS, introuvable. J'avais un peu le seum. En plus, c'était super long parce que forcément, tout est rangé comme ça. Et à chaque fois, sur les tranches,
tout écrit en caractères japonais. Donc j'avais sur mon tel la ref en japonais des jeux que je cherchais, alors il fallait que je regarde les caractères, c'était super long pour au final rien trouver. Je me suis rabattue sur ce petit jeu qui est déjà sur ma DS en plus, je me dis la console est modée donc il y a déjà plein de jeux dessus, j'avais installé celui-là. C'est AKB48 plus Mi, c'est un petit jeu mimes en gros avec des Mi qui représentent les membres du groupe AKB48. Et puis tu crées ton Mi et tu rejoins le... Je sais plus si tu gères le groupe ou si tu rejoins le groupe aussi en plus. C'est un truc comme ça. C'est un truc assez mignon, je crois que c'est un jeu avec des mini-jeux de trucs de rythme et tout, assez cute. Je voulais quand même ramener un petit jeu du Japon en souvenir. Bon, j'ai pris ça. 480, ça fait 2,50 €. Voilà, il y a pire. C'est des jeux d'occasion par contre, mais là-bas, tout ce qui est occasion, à chaque fois, tout est emballé. Vraiment, l'usage de plastique, je pense que vous en rendez compte depuis le début de cette vidéo, est monstrueux. Je vais quand même peut-être vérifier s'il y a jeu dedans. Hein. Le jeu est bien dedans, il y a les petites pubs aussi dedans. Et le petit manuel d'utilisation. Non mais je vais y jouer quand même, apparemment en plus il est pas très compliqué à utiliser comme jeu. C'est un traducteur à côté, je crois qu'il est jouable quand même facilement parce que j'ai déjà regardé des vidéos dessus. On va attaquer la partie make-up, skincare, soins, tout ça, avec un petit sac Sylvanian. Je pensais trouver... Enfin il y a beaucoup de marques japonaises, de J-Beauty et tout, il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup aussi... énormément même de K-Beauty, j'avoue. Là je crois que j'ai un peu de tout, j'ai des produits japonais, j'ai des produits coréens. C'est vrai que si j'avais eu de la place dans la valise, j'aurais fait le stock de produits que j'aime bien et qui coûtent forcément moins cher là-bas, mais c'est des trucs assez conséquents. Par exemple, vous voyez le masque pour les cheveux, le Fino, ils le vendaient en plus par 5 ou 6, enfin vraiment des trucs assez conséquents, mais alors la place que ça prenait c'était monstrueux. Enfin il y a pas mal de trucs que j'aime bien, qui sont cool, mais je me disais bon si c'est juste faire du restockage pour faire du restockage, d'un moment c'est pas grave, je le commanderai plus cher quand j'en aurai besoin et puis tant pis, je vais pas non plus je fais pas mes courses non plus quoi. Autant prendre des choses que je connais pas forcément et voilà quoi. J'ai pris, bon ça c'est pas du tout japonais, c'est les masques de la marque Biodance, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu sur les réseaux. J'avais jamais essayé, je voulais tester, je voulais pas forcément commander juste pour ça. Donc là je suis tombée dessus, c'est parfait. C'est des masques que tu laisses hyper longtemps sur ton visage, là ils disent 2-3 heures, je crois que tu peux même le laisser plus longtemps. Vraiment poser longtemps pour avoir le visage bien hydraté et je trouve que j'ai la peau très sèche parce qu'à chaque fois quand je suis en voyage et tout, déjà je mets qu'une heure grand max pour me maquiller. Peut-être ça vous paraît beaucoup mais pour moi c'est vraiment rien. Et encore là-bas il y a des jours aussi je me suis pas maquillée parce que j'avais la flemme, alors j'ai juste collé des faux cils, vraiment la merde pour dire, mais bon bref. Mais alors la skincare c'est encore pire, vraiment il y en a pas. Le soir je me démaquille, je me nettoie le visage, je vais dormir comme ça, je mets rien et le matin je mets juste une crème et basta. Enfin j'ai la flemme, donc là j'avoue j'ai un peu la peau sèche. Bon je testerai ça avec vous, oui parce que ce que je vous montre du coup je testerai en vidéo. J'ai pris des faux cils qui étaient très jolis comme ça, des spiky lashes un peu plus courts que ceux que je mets habituellement. Je pense que je me suis lassée de ceux que je mets habituellement, ceux que je mets depuis genre 2 ans. Plus peut-être, je sais plus. Les grands spiky, je sais pas, je m'en suis lassée. Là j'ai mis une autre paire. Et ceux-ci peut-être je les kiffe parce qu'ils sont moins longs, ils sont bien. Je sais pas, je les trouvais très jolis. C'est de chez Cécile McBee. La petite huile, c'est toi qui l'as trouvé. La petite huile, le stylo huile à cuticule Little Twin Star FWII. Ah oui, c'est un highlighter si je me rappelle. Il y avait des highlighters colorés très sympas. J'en ai pris un qui est bleuté, je crois. Il est plus nacré que pailleté. Voilà, de cette couleur là, écoutez, j'ai envie d'essayer, il avait l'air sympathique. De la marque, je ne sais pas quelle marque c'est, mais c'est Love Liner Liquid, bon c'est un liner feutre, petit liner feutre Esther Bunny, je crois que c'est une pointe feutre comme j'aime bien en plus. Je crois. Alors la marque par contre c'est pas écrit dessus. Je dis que j'ai pas fait de restock mais c'est faux, j'ai quand même racheté ma poudre Majolica Majorca. Du coup, voilà, ça faisait bizarre de voir le stand en magasin. Toujours de chez Majolica Majorca, j'en ai profité pour prendre un autre produit, vu que la poudre elle est incroyable sur le teint. J'ai trouvé le fond de teint, donc j'ai voulu le prendre, c'est le Milky Wrapping Foundation. Alors est-ce que celui-ci ils l'ont sur YesStyle ou pas, je ne sais pas. Il me disait rien, il y a des produits que je reconnaissais dans les magasins, que je reconnaissais de YesStyle évidemment, parce que je passe ma vie sur YesStyle. Lui il me disait rien, donc bon, je l'ai pris, pourquoi pas. Là j'ai pris, ouais je voulais la tester comme ça. C'est le spray... Ah c'est pas pour le visage ? Ah merde. Moi ma crème de jour solaire que je mets c'est la Bioré comme ça. Et bon, c'est une marque japonaise, tu la trouves partout vraiment, elle coûte rien en plus là-bas. Je voulais pas forcément la racheter là-bas, ça sert à rien, je me suis dit je vais en prendre une autre pour tester. Et du coup il y a celle-ci qui a la, j'allais dire pastèque mais non c'est pomme du coup. SPF 50 en spray, mais je crois que c'était un spray pour le visage. En fait non, derrière j'en ai regardé, c'est pas pour le visage, c'est pour le corps. Bon c'est pas grave, j'aurai un spray de crème solaire parfumée. Je me suis trompée, surtout qu'ils en avaient 50 000 différentes, donc je pense qu'il y en avait plein d'autres pour le visage que je ne connaissais pas. Tant pis. De la marque Can Make, alors c'est marrant parce que tous les produits sont vraiment minuscules dans la marque Can Make, et je trouve que les displays
Je sais pas, la taille des produits et le fait que ce soit pas cher et la manière dont c'est présenté dans les magasins. Je sais pas, ça me faisait un peu penser à Essence, mais version cute japonaise. Bon, j'ai déjà testé CanMake hein, en France, j'avais acheté sur YesStyle et tout. C'est une marque japonaise du coup qui est pas très chère. Et là, j'ai trouvé un petit duo de fard à paupières full pailleté bleu et rose qui avait l'air trop beau, hyper lumineux. Enfin, j'avais swatché, vraiment, ils étaient magnifiques. C'est les Lame Mania. De chez... Je galère à trouver le nom des marques. Y a pas le nom. Minum. Je pense que c'est Minum. Bah vous savez, j'adore les petits liners pailletés. Et moi mon problème c'est que je m'en sers beaucoup. Et comme j'en sers beaucoup, ça se vide très vite parce que je mets beaucoup de paillettes. Ou alors ça sèche si tu les fermes mal. Enfin bref, j'achète toujours des liners pailletés. Donc là j'en ai pris deux de cette marque là. Pareil, je sais pas, je pense que c'est japonais. Je sais pas. La marque Coral Haze, ça c'est une marque de K-Beauty c'est sûr. C'est écrit en japonais dessus mais je crois que c'est coréen ça. J'ai pris un petit tint pour les lèvres. C'est un petit rose comme ça et ça sent le bonbon. J'ai pris également de chez Colorgram, ça c'est une marque de K-Beauty c'est sûr. J'ai un peu le seum en plus que j'aimerais bien tester chez eux leur gloss et ils y étaient pas. Parce que je voyais sur les styles que j'aimais bien, ils y étaient pas. Là j'ai pris le stick pour les paupières qui est pailleté. Vous savez c'est les sticks un peu gélifiés. On voit beaucoup sur les réseaux, il y a plein de marques qui les font ce genre de sticks. Vous voyez les sticks comme ça qui sont un peu effet gelé, mouillé, qui déposent plein de paillettes. Regardez comme c'est beau. Je voulais en essayer un, donc j'ai pris la couleur la plus simple, vraiment c'est juste des paillettes blanches. Il y avait plein de teintes mais j'ai voulu prendre vraiment au plus simple. Ça aurait bien été en plus aujourd'hui là. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis beaucoup de paillettes, ça aurait été joli je pense. Après, dans la marque Tir Tir, vous savez que j'adore la marque Tir Tir, j'adore leur cushion, j'adore leur spray fixateur également. Cette marque là. Donc ça c'est une marque coréenne qui n'est pas populaire en Corée mais qui est très populaire au Japon. Ils avaient malheureusement pour moi une collaboration que je n'avais jamais vue en ligne avec Little Twin Stars. Donc j'ai acheté les produits. J'ai pris premièrement la base, c'est la Mask Fit Tone Up Essence Mint. Donc c'est une base un petit peu teintée. Je sais pas, ils disent essence. Non, ok, ils considèrent ça comme de la skincare et pas comme du make-up. Parce que j'ai swatché là-bas, il y avait les testeurs. Hein. Ok, moi je pensais que c'était du make-up. De toute façon, derrière c'est marqué dernière étape de la skincare juste avant le make-up. Bon, c'est un entre-deux. Mais en gros, je vous dis, je pensais que c'était une base. C'est un truc teinté. Donc moi j'ai pris le vert pour les rougeurs. Il y avait plusieurs couleurs et tout. C'est vrai que je fais pas vraiment de color correcting parce que bon, ma peau ça va. Mais je voulais la fiole Little Twin Star. Voilà pourquoi j'ai acheté cette collection. Voilà, parce qu'il y avait Little Twin Star. Et je pensais que c'était une base et non, c'est de la skincare. Mais ce qui est peut-être pas plus mal parce que du coup je pense que la couleur se verra pas de ouf. Et j'ai également pris la cushion. Ça sera ma troisième de chez Tir Tir. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Déjà c'est pas une cushion que j'ai déjà de base chez eux. Moi j'ai la rouge, c'est la classique. Et j'ai la rose, c'est celle qui est un peu moins brillante, qui est un peu plus couvrante. Je sais plus exactement les noms des deux cushions mais j'ai les deux modèles là. Là apparemment c'est un autre modèle. C'est la Mask Fit AI Filter Cushion. Genre filtre intelligence artificielle. Bon. Celle-ci je l'ai jamais testée, donc c'est une autre variante de leur cushion de base. Sauf que au niveau des teintes, comme c'est une collab Little Twin Star, il n'y avait pas toutes les teintes dans la collab, il y avait que deux couleurs, la 21N et la 23N, je sais plus. Donc j'ai pris la 21N, normalement c'est celle que j'ai dans la cushion rouge, donc en vrai je me dis bon, la cushion rouge que j'ai elle est un peu trop foncée mais pour cet été ça passera. D'ailleurs quand je me suis maquillée, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu pâle, j'ai remis pas mal de bronzer par rapport à mon cou et à mes mains. Je suis pas restée de ouf au soleil, dans tous les cas je mettais du SPF et tout, mais je trouve que j'ai quand même un petit peu bronzé, je suis moins pâle, donc peut-être que je réessaye celle-ci. Ah non. Ah non, pas du tout Coralie. Ah par contre ça m'étonne parce que je l'ai swatché, pareil elle était ouverte, il y avait des testeurs donc je l'ai swatché. La couleur me paraissait un peu plus foncée mais pas non plus à ce point. Ma teinte, enfin qui est un peu trop claire, c'est la 13N. Ma teinte un peu trop foncée, c'est la 17N. J'ai acheté la 21N. C'était la plus claire dans ce qu'il y avait, c'était la plus claire. Bon, dans tous les cas, en vrai, si jamais ça va pas. C'est surtout pour le boîtier parce que les cushions, l'avantage c'est que tu peux les recharger. Faut que je vérifie que Tir Tir, mais normalement toutes les cushions coréennes, tu gardes le boîtier et tu rachètes juste le produit à mettre dedans. La couleur me paraissait pas non plus choquante, 43 carnations au-dessus de moi. Et du coup, la cushion est comme ça. Bon, bah on verra ça en vidéo, si je suis orange ou pas. Enfin, surtout en vidéo, je pense qu'on testera le fond de teint Majolica Majorca plutôt que la cushion Tir Tir. Skincare, j'ai aussi pris de chez Medicube, c'est coréen, bravo. Le Pink Peptide Sérum que je voulais acheter sur YesStyle, donc je l'ai pris là-bas. Notamment YesStyle m'a envoyé en gifting l'appareil, vous savez l'appareil qui envoie des mini décharges électriques avec des lumières
pour apparemment mieux faire pénétrer les sérums, les crèmes et tout. Bon, je suis un peu mitigée par rapport à ça me fait un peu peur ce genre de truc, mais Dodo est à fond. Depuis qu'on a l'appareil, Dodo il est à fond, il me pique tous mes sérums, je vous ai dit, il s'est trompé, il a pris des gouttes auto-bronzantes au lieu de prendre un sérum pour se masser avec pendant bien 10 minutes. Il était un petit peu bronzé le lendemain, je préfère vous le dire. Bref, et ça normalement c'est ce qui est recommandé pour être utilisé avec l'appareil, le petit sérum là. Donc j'ai pris ça. Oui, il y avait toute la gamme, le sérum, le machin, la crème, le ci, le ça. Bon, j'ai juste pris le sérum. Souvent c'est le truc le plus concentré, donc autant tester avec ça. Si je me trompe pas, c'est une coloration pour les cheveux de la marque Ansel. C'est marrant parce qu'il y a des ailes d'ange, mais c'est pas Angel, c'est Ansels du coup. Je sais pas. Normalement c'est une coloration pour les cheveux. Là-bas par contre ce que j'ai kiffé c'est que il y a énormément de marques de coloration. Il y en a beaucoup. Il y en a même beaucoup de marques de coloration et de couleurs assez originales en coloration permanente. Alors que chez nous c'est introuvable. Déjà chez nous, en dehors de la boutique du coiffeur, où tu vas trouver ton Manic Panic et ton Crazy Color, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien du tout. Là-bas il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de marques japonaises de colo. Alors normalement, je me suis pas trompée, je vous dis c'est une coloration. Et normalement c'est bien une semi-permanente. Bon, si c'est transparent, oui. Si ça aurait été permanent, ce serait pas la lumière du jour normalement. Qui sent la coloration pour les cheveux. Qui a l'air bien rose pour le coup. Et je crois que c'était pas le rose le plus intense. Il y en avait un qui était plus fuchsia encore. Voilà, il paraît néon, mais l'autre était... Il y en avait un qui était pire en tout cas. Donc bon, on testera ensemble. Et ouais, il y avait énormément de couleurs. Et de toute façon, de manière générale, surtout à Tokyo en vrai, il y a tellement de gens avec les cheveux colorés. Pas forcément toute la tête, hein, mais avec juste des mèches, les pointes, la frange d'une couleur, machin. Mais il y a tellement de gens avec les cheveux colorés. Ça faisait plaisir. Je me sentais limite un peu bête d'avoir qu'une seule couleur sur le crâne. J'ai croisé tellement de gens avec un split hair. J'ai croisé 3 meufs à split hair, à blond et rose. Je me sentais bête en fait. J'étais là, j'avais juste une couleur sur le crâne. J'étais trop... Pour finir dans tout ce qui est cosmétique, j'ai acheté des petits vernis semi-permanents. Alors, mais c'est la même marque. Bon, je les ai pas du tout achetés en même temps ni dans la même boutique, mais j'ai acheté la même. Tous de la marque Weekly Gel. J'en ai acheté 2. Ce sont des petits gels pailletés. Alors c'est la gamme Britney Tokyo, que là-bas ils ont pas mal les ongles, ils ont beaucoup les ongles longs, vraiment pas comme ça en coffine ou en carré, pas du tout. C'est surtout de l'amande ou du stiletto, mais pas forcément pointu, plus arrondi, c'est vraiment ces formes-là. Amande effilée on va dire, mais sinon il n'y a pas de bout carré, vraiment pas. C'est tout ça arrondi au bout. Mais elles ont toutes, souvent des vernis pailletés, beaucoup de charme, hein, de strass, de décor et tout, énormément, mais à chaque fois une base très pailletée. Donc il y a beaucoup de gel pailleté, bref. Donc j'en ai pris 2 comme ça, un qui est je crois argenté et l'autre qui est un petit peu plus rose, ils ont des reflets holographiques. Et j'en ai pris un 3e dans une autre boutique qui est de la même marque apparemment, parce que je suis très très forte. C'est toujours de la marque Weekly Gel. Et là c'était une collab avec Esther Bunny et c'est des vernis qui sont magnétiques. Enfin des vernis qui sont, il n'y en a qu'un seul. Mais la gamme c'était une gamme de vernis magnétiques. Le seul problème c'est que je n'ai pas l'aimant. Vous voyez c'est les vernis semi-permanents cat eye en fait. Tu mets le magnète dans un certain sens, ça te fait une forme... machin et tout ça te fait des petits reliefs, des petites vagues, des petits trucs comme ça. J'ai pas d'aimant. On a retourné tout le magasin, on n'a pas trouvé d'aimant, ils en vendaient pas. Donc faut que je me commande un aimant pour tester. Et lui pareil, je crois que c'est un rose, c'était un rose pailleté que j'ai acheté. Donc voilà pour mes petits semi-permanents japonais. Tous très pailletés, j'ai hâte de m'en servir. J'ai limite plus hâte des vernis semi-permanents et de la colo que le make-up. Le make-up je suis en mode bon, j'ai découvert des trucs mais pas tant que ça. Parce que je vous dis je traîne trop sur YesStyle donc je connais les rêves à force. Non, dernier truc dans tout ce qui est cosmétique, et après on passe à un gros dos, tout ce qui est accessoires, chaussures et vêtements, ça va être long. Je pense que je me suis plantée, mais j'ai voulu acheter des gouttes pour les yeux de chez eux. La marque c'est Roto, c'est les gouttes pour les yeux lissés. Et il y a 2 gammes, il y a les bleus et les roses. Moi j'ai acheté les gouttes roses et je pense que c'est les bleus que j'aurais dû acheter. Parce que je crois que leurs gouttes sont assez hydratantes. Enfin, vu que là-bas ils portent beaucoup de lentilles. D'ailleurs j'étais dégoûtée. Tout ce que je planifiais d'acheter avant de partir au Japon, je n'ai pas trouvé où c'était sold out. Parce que de base de chez moi, je voulais partir avec une paire de Circle Lens en me disant ouais pour être dans le look et tout machin. Et au final je me dis non ça sert à rien que j'en prenne une de chez moi si j'achète la paire que j'ai vue sur TikTok. Non j'avais vu sur TikTok qu'ils commercialisaient, je n'ai pas trouvé. Alors que je suis allée dans le bon Donkey, à l'étage des lentilles, on a fait 3 fois le tour avec Dorian, il n'y avait pas le stand donc je pense qu'ils ont dû arrêter. Il y avait des Circle Lens Vivienne Westwood sur ta Circle Lens, sur ta lentille, tu avais le logo avec les orbes
Vivienne Westwood. Bon, c'est quasiment imperceptible sauf sur la personne vraiment comme ça, mais je m'en fous, moi je voulais trop une paire de Circlens comme ça et je ne les ai pas trouvées, donc bon, j'en ai pas acheté d'autres. Y a quoi d'autre que je voulais acheter là-bas que j'ai pas trouvé? Mes crochets tulipes, la collab Bape Sanrio, tout était sold out. Mes baskets, vous allez voir après les baskets Grounds. On a fait 3 magasins, le modèle que je voulais à part le 38, tout était sold out dans l'entièreté du pays. Pour en revenir aux gouttes pour les yeux, je voulais acheter les gouttes de chez eux qui apparemment sont pas mal et j'ai pris les roses. Le problème des roses, c'est qu'elles sont mentholées. J'ai les yeux sensibles déjà, mais quand tu te mets des gouttes à la menthe dans les yeux, bah ça te pique forcément. C'est très désagréable. Lycée Glow, donc je pense que c'est pour avoir les yeux un peu peut-être larmoyants. Moi, tout ce que j'ai remarqué, c'est que ça me piquait la gueule. Donc j'en suis servi une fois, après j'ai arrêté. Donc je sais pas comment je suis censée utiliser ces gouttes pour les yeux, mais je pense que c'était les bleus, les classiques que j'aurais dû acheter et pas les roses. Bon bah là, je peux plus rien poser sur mon bureau. Là j'ai trop de trucs par terre, le bureau est rempli, donc je vais devoir tout garder sur mes genoux. Ça va être un régal. On passe à tout ce qui est accessoires. J'ai acheté ce mini porte-monnaie accroché au sac. Cory Lakuma, ça j'aurais pu mettre ça avec les peluches, peut-être ça aurait été plus logique. On était dans une boutique, enfin j'ai fait 2 boutiques, Rilakuma du coup celle de Okayama, où il y avait les trucs en jean mais qui étaient quand même plus petites, et une plus grosse boutique c'était à la Skytree où là il y avait beaucoup plus de produits. Mais j'étais assez déçue au final sur la sélection de produits. Pareil, j'avais vu une peluche Cory Lakuma que je trouvais trop belle, avec une tenue traditionnelle. Il y en avait mais c'était pas les mêmes coloris, c'était pas du tout les mêmes que j'avais vu sur internet. Je vous dis tout ce que je voulais acheter là-bas, je ne l'ai pas trouvé, il y avait pas. Donc je me suis rabattue juste sur ça, que je vais accrocher à mon sac très rapidement. C'est en simili-cuir, voilà le petit porte-monnaie Cory Lakuma. Au niveau des ears, bon, on va passer vite sur ça. Les ears que j'ai acheté à Disney dont je vous parlais juste avant, hop, je vous dis les roses fuchsia avec l'étoile au centre. Moi ça me fait très fortement penser à Sharpay Evans. Il n'y a pas marqué High School Musical sur l'étiquette ou quoi, mais je pense que l'inspiration c'était quand même Sharpay. Je les trouvais trop belles, par contre vraiment zéro succès au Japon parce que j'étais la seule de tout le parc avec celle-là. Toutes les japonaises elles prenaient toutes des ears vraiment toutes pastel et tout en moumoute machin, très cute, et moi j'étais là avec les ears de pétasse, mais je les trouve jolies. À Sanrio Pure Hollande, bah pareil, je m'étais déjà renseignée en amont sur les ears qui vendaient à Pure Hollande, et quand on y était, il y avait une saison, c'était la saison des lapins. Alors c'était pas nécessairement lié à Pâques, mais c'était sur un truc du printemps, les lapins et tout. En même temps, il y avait une collab Esther Bunny. Tous les trucs saisonniers, mais j'ai demandé, hein, tous les trucs saisonniers que j'avais déjà regardés, sur lesquels j'avais déjà fait du repérage et tout, je savais ce que je voulais acheter. Tout, sans exception, était sold out. Toute la collab Esther Bunny sold out. Tous les produits saisonniers, absolument tous sold out. Il y avait des ears trop belles, genre c'était des oreilles d'Hello Kitty avec en plus des oreilles de lapin et des décors. C'était trop mignon. Vraiment le merch édition limitée était trop joli et il y avait plus rien du tout. Donc j'ai acheté cette paire de ears là en sequin comme ça. Hello Kitty. Je vous dis vraiment, si jamais vous êtes assez fracassé du cerveau pour faire plusieurs parcs d'attractions et que vous voulez des ears Hello Kitty, achetez à Universal Studios. Elles sont plus jolies qu'à Pure Hollande. Il n'y avait pas de ears Little Twin Star si jamais vous vous posez la question. J'ai acheté, hop, des petits bandeaux style plus Lolita je pense, ouais Lolita, à mettre dans les cheveux. Ça j'en voulais trop parce que c'est vraiment super joli. J'en ai pris 2. Un comme ça blanc avec une rose et des perles et de la dentelle qui pendouille. Et un autre comme ça qui est plus blanc crème, blanc cassé avec des nœuds. J'ai pris les 2 parce que je ne savais pas lequel choisir puisque je préférais la couleur blanche, vrai blanc de celui-ci avec la dentelle. Mais je préférais les nœuds sur celui-là. Donc j'ai finalement acheté les 2. Et encore le prix dessus ça a coûté 1200 yens donc ça fait 6,50 €. Et alors là j'ai pas du tout la coiffure faite pour, à mon avis ça ne va rien donner de joli. Ça se met comme ça, t'as des petites pinces. Et tu accroches ça dans tes cheveux. Je l'ai peut-être mis à l'envers d'ailleurs, je crois que je l'ai mis à l'envers. Ouais, je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Bon là j'ai vraiment pas la coiffure qui va avec là, il me faudrait que je fasse l'arrêt mieux et tout, que je fasse des mèches pendantes et tout, que je fasse des couettes ou un truc. Mais ça donne ça normalement quand tu as le look qui va bien avec et que tu as la coiffure qui match. C'est très joli. Je voulais trop en acheter. Et alors, juste truc que j'ai oublié de prendre. Parce qu'au final, j'en ai pas trouvé tant que ça. À part à la boutique Angelique Pretty, j'en ai pas trouvé. Ça, la marque, c'est Spins. Plus jamais. Je voulais trop acheter les gros nœuds. Pareil à pince, que tu te mets au-dessus de la tête. En mode Lolita. Je voulais trop un gros nœud. Et au final, j'en ai pas vu tant que ça. Et il y en a pas qui me plaisaient de ouf. Donc, j'en ai pas acheté. Mais c'est pas grave. J'ai quand même pris les petits headpieces comme ça. Blanc. J'ai acheté pas mal de chaussettes. Ah, je crois qu'en plus il me manque une paire, je l'ai peut-être déjà rangée. Parce que tous les trucs que je vous montre, je les ai pas lavés. J'attendais de vous faire le haul pour les laver. Sauf un truc que j'ai porté là-bas, donc bah, forcément je les ai lavés en rentrant. J'ai acheté donc plusieurs paires de chaussettes plutôt mims.
qu'on trouve pas forcément chez nous, donc avec pas mal de dentelles, de petits nœuds, de petits trucs, de petits rubans. Celle-ci, je sais plus de quelle boutique elle vient. J'en ai acheté plusieurs autres d'une même boutique, mais alors celle-ci, je sais plus du tout. Elles sont assez... hop. Vous voyez, juste elle remonte un petit peu. On a la dentelle et le petit nœud là. Voilà, tout simple. Et j'en ai pris 3 paires. Alors là c'est marqué Mine, mais le nom de la boutique c'était Lafari. Et c'était une boutique au global, le style c'était très Jiraikai. Avec mes achats il m'a donné un sac magnifique. Et donc j'en ai pris plusieurs. Là c'est les basses. À la base j'avais pris que 2 paires, les mêmes d'ailleurs. Une paire en basse et une paire en chaussettes montantes qui vont jusqu'au genou. Celle-ci c'est cheville et l'autre c'est genou. Avec le petit nœud rose et le petit charme métallique argenté. Vraiment trop joli. J'avais pris que 2 paires à la caisse, la fille m'a dit oui mais il y a une réduction si tu prends une 3e paire. Donc j'ai pris une 3e paire mais je ne sais pas si c'est des montantes ou si c'est des basses. Celle-ci c'est exactement les mêmes sauf que le ruban est un peu plus long et ça va, je vous dis, jusqu'au genou. Mais c'est le même délire. 3e paire que j'ai rajouté à la fin. Ah là c'est marqué Lafari. Du coup, c'est le nom de la marque. Oh, j'ai même pas tilté qu'elles étaient comme ça en fait. C'est blanc sur blanc, on s'en rend pas compte. Elles sont super jolies celles que j'ai prises en fait. Non elles sont pas montantes. Oh elles sont trop belles. Chaussettes blanches. Et là c'est en tulle avec 2 rangées comme ça. Ah non c'est trop beau. Ah non je crois que c'est limite les plus belles. En accessoire j'ai acheté, je me suis fait... j'ai pris le plus cher. Les produits que je vous ai montré juste avant les chaussettes ça vient du Shibuya 109. C'est genre un grand building avec plein d'étages et que des marques de mode féminine. Et il y a vraiment tous les styles. Et il y avait plusieurs boutiques qui proposaient ce genre de truc. Vous savez c'est les cols. Bon là il est mal serré, vraiment le nœud est fait à la merde mais... Imaginez les petits trucs que tu mets comme ça sur les épaules, ça rend vraiment... Imaginez 2 secondes, là ça rend rien. Je vous vends pas du tout du rêve avec ce truc. Et bon, je voyais ça dans plusieurs boutiques, ça coûtait pas cher, ça coûtait moins de 10 balles. Je vais m'en acheter un parce que je trouve ça vraiment très joli. Et puis je rentre dans une boutique comme ça pour en prendre un et la boutique n'affichait pas les prix. Je demande juste ça à la vendeuse et tout. Alors elle me fait essayer, machin, trop beau. Elle m'a dit ouais tu peux me le mettre à la ceinture et tout sur un jean, machin, trop bien. Elle me fait installer une application sur mon téléphone pour avoir le tax free, donc on peut pas payer la taxe. Mais c'est long parce que il faut que je mette le clavier de mon téléphone en japonais parce que c'est elle qui va remplir sur mon téléphone, qui va faire ci, machin. Vraiment, elle prend le temps et ça prend un moment. Juste pour acheter un article, ça prend un moment. Donc forcément, comme ça prend bien 15 minutes juste pour un col, quand tu vois le prix, tu vas pas dire bah non, je le prends pas, tu vois. Donc j'ai dit oui, je le prends. Il était à plus de 40 €, je crois, le col. Alors que vraiment, tous les magasins à côté vendaient le même pour 10 balles. Et encore, quand je dis 10 balles, je suis gentille, il y en a qui le vendaient encore moins cher. Bon, j'avoue que lui... les finitions et la matière sont quand même très propres. Et il fait mieux. La matière est plus jolie. C'est plus raffiné, on va dire, et propre que sur les autres. En vrai, c'est pas non plus 200 balles, hein, ça va, 40 € pour un col, mais je vous dis que quand vous avez le même à côté, 4 voire 5 fois moins cher, ça fait chier. Encore dans les chaussettes, bon, ça c'est une paire de chaussettes que j'ai acheté à Pure Hollande. Voilà, parce que c'était Kiki Lala et je n'ai pas de chaussettes Kiki Lala. On passe à tout ce qui est pince pour cheveux. Alors j'en ai 2 ou 3. Non c'est bon, hein, j'en ai que 2, hein, d'accord. Ouais, ce genre de petites pinces. Vous savez que moi de base c'est le même système que celle que j'utilise pour hop, jarter mes cheveux quand je me maquille, les pinces comme ça. D'ailleurs que je porte quand même beaucoup au quotidien au final parce que c'est juste mims. Il y en a 3 milliards là-bas avec tous les personnages possibles. Donc je me suis rabattue sur 2. Premièrement les Hello Kitty full strass. J'ai dit il y a beaucoup de personnages mais sauf Kiki Lala. Et alors elles par contre elles sont tellement belles. Je vais les mettre prom dog, je vais pas les mettre pour me maquiller. Et justement je pense que je vais éviter de les mettre quand je me maquille parce qu'avec le spray fixateur, les strass, au bout d'un moment à force de sprayer ça va être tout cracra et ça brillera plus. Par contre elles étaient chères. 3300 yens, ça fait 16 €, 17 €. 17 € les pinces. Et autre pince c'est les Ichigochi. Dans Tamagotchi, voilà. J'hésitais entre celle-ci et les Memechi, et Dodo m'a dit non en vrai, le personnage là ça a changé, il est drôle. Celle-ci pour le coup, comme c'est juste en plastique, je sais que je peux les nettoyer tranquille, ça posera moins de problème que les strass, donc celle-ci je les mettrai probablement pour me maquiller. Et pas que, hein, dans tous les cas je vous dis, souvent j'en ai même des Miffy et tout. Je les ai vues au Japon d'ailleurs celles-ci, parce qu'elles viennent de YesStyle, ces pinces Miffy pour se maquiller. Elles viennent de YesStyle et je les ai vues partout au Japon. Je passe trop ma vie sur YesStyle, du coup je me t'ai spoilé tout le Japon au final, bref. Les pinces Ichigochi. Et puis une grosse pince pour les cheveux. Je vais peut-être m'attacher les cheveux en plus parce que je vous jure, j'ai pas beaucoup de cheveux et j'ai pas les cheveux super longs, mais il fait tellement chaud que j'ai qu'une envie, c'est de m'attacher les cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont déjà tout... Enfin j'ai le crâne moite, tout mon corps est moite, donc... Petite pince Esther Bunny que Dodo a mis dans mon panier, voilà. On a défait les affaires, j'ai vu ça, j'ai dit quoi? Oh mais si, c'est à toi mon cœur. Ah ok. Non en vrai ça tombe bien parce que j'ai plus de pince comme ça pour m'attacher les cheveux et quand je suis chez moi, j'aime bien faire ça. Plutôt que de mettre un élastique parce que l'élastique après j'ai la trace comme j'ai les cheveux fins et ça beaucoup moins.
Mais j'en ai plus, je les pète tous à force. Un bandana, hop, Super Nana. Bon alors pour le coup Super Nana, vraiment il y a zéro merch Super Nana au Japon. Là on est vraiment tombé dessus parce que c'était une boutique full personnage merch. C'est à la Skytree aussi je crois. Et du coup je suis tombée dessus, j'aime trop mais il y a vraiment zéro truc Super Nana là-bas. Hein. Vraiment zéro truc. D'ailleurs je suis en train de penser, j'avais beaucoup de compliments et de questions par rapport à mes tatouages. Et alors pour le coup Super Nana, il y en a quand même pas mal qui connaissaient. Mais pas de ouf. Et il y a un magasin où les vendeuses aimaient trop mon tatouage Bloom et elles me demandaient c'était quoi. Je leur dis Wix Club. Ils connaissaient pas du tout. Mais j'aurais dit ouais c'est italien et tout, machin, ils connaissaient pas du tout. Mais alors par contre le tatouage Little Twin Star, je me suis découvert le buste juste 2 jours pendant le séjour, j'ai jamais eu autant de compliments, ça m'a trop fait plaisir. Mais bon bref, il y avait pas beaucoup de merch, mais en soi c'est pas japonais donc je m'attendais pas à tomber sur ça quoi, donc je m'en foutais un peu. Mais j'avoue que le bandana rose et rouge, magnifique. Ça va, non mais ça va rien give là, j'ai 53 styles différents. En fait vous regardez le haul, vous vous dites mais quel est ton style meuf, ça n'a aucun sens. En fait elle achète des headbands de Lolita, les chaussettes Jiraikei, le col à dentelle, puis là elle a acheté le bandana Super Nana, ça n'a aucun sens. C'est bientôt fini, j'en peux plus. Il est 1h15 du matin. Pour finir, accessoire, c'est pas vraiment un accessoire mais je savais pas où le mettre. Le petit sac de course quoi. Avec les poulpes et les takoyaki parce que bah, c'était la spécialité d'Osaka. Osaka j'avoue que j'aurais bien aimé rester plus longtemps mais on est arrivé par Osaka avec Chariot Japan, on a été à Universal, on a mangé à Osaka le soir, après on est parti. Après on a retransité par Osaka pour refaire un repas. Moi avec Dodo on est reparti du coup à Tokyo parce que Chariot Japan c'était terminé. Et le vol retour du coup vu que c'était un aller-retour c'était depuis Osaka donc on est revenu à Osaka la veille du départ parce qu'on avait l'avion à 7h du matin. La veille du départ on est retourné à Osaka pour le retour. Mais en fait ça a plus été une région de transit qu'autre chose. On n'avait pas assez de jours sur place dans tous les cas. Donc déjà Tokyo on n'a pas vu grand chose. Donc bon, faut pas être trop gourmand non plus. On a été trop gourmand dans tous les cas, mais j'aurais kiffé rester plus longtemps et j'aurais kiffé mais goûter tellement de trucs là-bas. Tout ce qui était fruits de mer en fait, j'aurais tellement kiffé tout goûter. Et j'ai pris le petit sac de course avec les poulpes. Voilà, parce que c'est Osaka. Mais j'aurais kiffé plus rester en fait là-bas. Je pense que la prochaine fois qu'on va au Japon, on reste plus longtemps à Osaka, c'est sûr. Et petite charme que Dodo m'a acheté, puisque ça n'est autre que petit ravi de Pokémon avec ses évolutions, donc c'est le Vénard et le Foury si je ne me trompe pas. Faut que je vois à quoi est-ce que j'accroche ça. Mais voilà, officiel Pokémon Center. Et ces petits ravis again. En vrai juste vous montrer les vêtements ça va aller vite, c'est quand je vais faire le try-on haul, enfin que je vais essayer les vêtements et que je vais me filmer avec, c'est là que ça va me faire extrêmement chier parce qu'il y a des trucs quand même assez... avec des manches longues en fait, hein. J'ai pas encore fait tous les plans rapprochés de ce que je vous ai montré. Je vous dis, ce matin j'ai terminé mon montage à 5h30 donc j'étais me coucher à 5h30, je me suis levée à 11h. Est-ce que ce soir je vais dormir avant 5h30 du matin? C'est pas trop. C'est pas trop. Premièrement, les chaussures avant les vêtements. Je vous dis, je voulais acheter une paire de baskets de la marque Grounds. C'est une marque de sneakers japonaise avec des grosses semelles. Je trouve qu'ils ressemblent à du chewing-gum. Moi ça me fait penser à du chewing-gum parce que les modèles que j'aime bien ils sont roses. Et c'est des grosses semelles un peu transparentes et tout avec des grosses formes bizarres. Et t'en as même avec des reflets un petit peu holographiques. Bref, j'adore cette marque de basket. Très populaire au Japon il y a quelques années. Maintenant un peu moins parce que j'ai pas vu tant de japonais avec cette marque de chaussures aux pieds. Donc je pense que c'était plus populaire avant, bref je m'en fous. Je voulais une paire de cette marque. On a fait 3 boutiques, je vous dis il n'y avait pas ma pointure sur le modèle que je kiffais. Donc j'étais un peu deg. Et j'avais très mal aux pieds au Japon. J'étais juste partie avec ma paire de Buffalo Rose que j'ai depuis... Celle-ci je crois que ça fait bien 3 ans que je les ai. J'ai quand même pas mal mangé la semelle alors qu'elles sont épaisses. Et puis la peinture commence à pas mal à s'effriter, à se barrer. Enfin elles sont... bon, c'est ma paire de chaussures principale, c'est celle que je mets le plus souvent donc 3 ans ça va. Genre elles sont sur la fin mais elles sont encore pas trop mal. De base j'ai vraiment pas du tout mal aux pieds avec les Buffalo. Et là, le problème, c'est que je me suis fait une ampoule le premier jour à Universal Studios. Et normalement, quand tu te fais une ampoule, tu changes de paire de chaussures pour pas que ça refasse le frottement au même endroit. Sauf que, comme je savais que j'allais acheter les baskets au Japon, j'ai pas pris d'autres paires de chaussures. Donc je me suis niqué les pieds pendant tout le séjour. Au final, j'avais 6 ampoules, dont une qui s'est infectée. C'était un cauchemar. Vraiment, je traînais des pieds. À la fin du séjour, j'en pouvais plus. Donc on a fait 3 magasins pour chercher les baskets Grounds. Jamais trouvé. Je me suis dit, c'était la veille de Disney Sea. Je me suis dit, mais Disney Sea, je vais mourir. J'arrive plus à marcher, il me faut une paire de chaussures. Je trouve un magasin avec des chaussures qui étaient très jolies. Et ça, pour le coup, je voyais pas mal de japonaises avec. Des petites babies avec des sangles. Et une grosse semelle type Buffalo. Vraiment super jolie. Celle que j'ai prise, c'est la marque Yosuke. Pas excessif du tout niveau tarif, je crois que c'était moins de 40 €. Ça devait être 35 € la paire, donc vraiment... pas déconnant niveau prix. Je rentre dans la boutique et tout machin. Je sais pas ce que je l'avais fait à la vendeuse, mais elle était vraiment
pas très très sympa. Du coup j'essaye la paire de chaussures et j'essaie d'aller très très vite machin pour acheter la paire et vraiment me barrer. Donc j'essaye la paire comme ça, je sens qu'elles sont bien mais elles sont un petit peu serrées mais ça le fait. Donc je les achète, je me barre et tout parce que vraiment j'avais l'impression de déranger de ouf. Je rentre dedans la veille, peut-être à 18h, je rentre dans les chaussures. Le lendemain matin, je n'ai pas pensé que les pieds ça gonfle. Je veux pour enfiler les chaussures avant d'aller à Disney Sea pour ne pas mourir parce que ça faisait plus d'une semaine que mes pieds étaient en feu. Je ne rentre pas dans la chaussure parce que mes pieds avaient gonflé pendant la nuit. Donc j'ai toujours pas porté les chaussures, elles sont en nickel chrome, hein, voilà. En fait, la vendeuse m'aurait pas mis un coup de pression, j'aurais demandé la taille au-dessus, j'aurais essayé la taille au-dessus. Mais là, comme je sentais que je dérangeais et qu'il me fallait une paire de chaussures, je suis en mode vas-y, c'est bon. J'espère que je rentre dedans. Est-ce que j'ai pris du 39? Ce qui est ma pointure en temps normal. Mais les autres basket grounds, je les ai essayés en 39 sur un autre modèle que celui que je voulais. C'était beaucoup trop petit, mes orteils ils étaient comme ça. Donc même en chaussures chez eux j'ai l'impression que ça taille petit. Donc je pense qu'il m'aurait fallu du 40. J'espère que je rentre dedans. Mes pieds vont mieux. Merci de vous inquiéter. L'infection de l'ampoule est partie. J'avais peur de perdre mon petit orteil, je vais pas vous mentir. Les trucs avaient quadruplé de volume. Les autres ampoules sont barrées. Tout va bien, c'est bon. Je marche normalement. Mais je pense que c'est parce que les Buffalo, en fait, elles sont trop vieilles. Du coup, comme c'est des chaussures avec une semelle très rigide, peut-être qu'à force, normalement, plus les chaussures sont vieilles, plus elles s'adaptent à ton pied. Mais là, les Buffalo, vu que c'est une semelle particulière, peut-être que c'est l'inverse. Je me demande. Parce que je les porte tout le temps, j'ai aucun problème. Vraiment sur des journées très longues. J'ai aucun problème. En Corée du Sud, j'étais partie avec des... Ah, pas la semelle là en vrai. Ouais, j'étais partie avec des Buffalo, mais c'était pas des Buffalo grosses semelles. Ouais, je sais pas. J'avais pas eu mal aux pieds, donc je sais pas. 1h23 du matin et je fais des digressions, c'est insupportable. On passe aux vêtements. Alors, je vous le disais, le problème, c'est vraiment au niveau des tailles. Je crois que, en dehors du fait que quand tu rentres dans le magasin et que tu regardes sur les portants, que tu vois que vraiment ta taille fait ça et la jupe fait cette taille-là, et tu te dis, bon, la jupe, c'est une jupe de cuisse, c'est un porte-jartel pour moi, c'est pas une jupe. Mais je crois que le pire, et c'est pas arrivé dans une seule boutique, ça arrive plusieurs fois. Quand tu rentres dans le magasin, les vendeuses elles te scannent comme ça, elles voient que tu regardes, elles viennent te voir, elles te disent par contre ici c'est taille unique, hein. Merci ma belle. Non mais vraiment là-bas les vêtements, que ce soit en largeur ou même en hauteur, hein, c'est très petit, c'est du XS. J'ai quand même acheté quelques trucs qui fitaient quand même. Mais c'est vrai que j'aurais aimé acheter d'autres trucs, mais que c'est pas du tout possible de rentrer. Bon, dernier achat que j'ai fait d'ailleurs au Japon, on commence par ça. Ça je pense que c'est mon vêtement, clairement mon vêtement préféré. C'est un gros sweat oversize rose léopard noir avec sur le devant motif tribal à strass, le grand zip avec l'étoile, la capuche en fourrure. Bon, il y a des petites oreilles de chat au niveau de la capuche. J'avoue que j'aurais peut-être préféré sans les oreilles de chat. Mais peu importe. Vraiment, il est magnifique. Mais alors ça, par contre, pour le coup, ça c'est du taille unique. Hein. Mais quand je vous dis oversize, c'est pas oversize. Là, c'est du oversize. Le truc, même sur moi, il est immense. Donc pour le coup, vraiment, l'oversize chez eux, il est extrême. Alors que ils se basent sur des tailles, mais la moitié de ma largeur de ma carrure, quoi. Donc j'ai pris ce sweat là trop beau, vraiment, c'était le dernier achat. La marque, j'ai été regarder après sur internet, c'est Volcan et Aphrodite. Ils ont un site internet, je vais essayer de vous donner les marques quand c'est noté dessus. C'est possible de commander à l'international chez eux. Ils proposent de passer par Buggy quand vous arrivez sur le site, donc c'est un shipping service qui reçoit, qui te réexpédie. Parce que du coup ils livrent pas à l'international, c'est le prestataire qui le fait à leur place. Bref. Ils avaient des trucs très sympathiques dans la boutique, vraiment. Et sur le site aussi j'ai vu, ils avaient des trucs trop beaux. Ça je crois qu'il m'a coûté 95 € il me semble. Dodo a acheté... Pas exactement le même, mais dans le même style. Lui, juste, il est vieux, enfin gris délavé, quoi, sur toute la surface. Il n'y a pas de moumoute au niveau de la capuche, hein, vraiment simple. Et au niveau des strass, je crois que lui, c'est plus un... C'est du tribal aussi, mais c'est plus un squelette. Alors lui, par contre, bah, c'était rayon homme. Allez m'expliquer pourquoi. Il y a moins de travail. Il n'y a pas la capuche fourrure, il n'y a pas les oreilles, il n'y a pas machin. Mais c'était 10 balles de plus. Bon. Donc on est content, on a pris un truc un peu assorti, c'est Mims. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Ensuite, au niveau de tout le reste, soyez pas trop déçus. Je ne sais pas ce qui m'a pris là-bas. Je n'ai acheté que des vêtements noirs et blancs. Dans la marque, c'est Lafari, c'est la marque de chaussettes que je vous ai montré juste avant. J'ai acheté un petit top. Ça me fait rire parce que je l'ai essayé dans le magasin, hein, évidemment, puisque c'était du taille unique, je crois. Ouais, il n'y a pas de taille écrite dessus, donc c'était du taille unique. J'ai acheté ce petit top que je trouvais très mignon. Vraiment crop top, hop, avec des strass comme ça. Avec un espèce de petit chat. Il y a des petits nœuds, il y a de la dentelle. Hop, derrière, pareil, les petits strass. Super mignon. Je le vois sur le portant, je me dis bon, c'est un crop top. La matière est super élastique. Je dis bon, je vais l'essayer, mais en vrai, tu vois, ça fait comme ça. C'est un peu un crop top baby tee. C'est censé être moulant et tout, ça passe.
Je l'essaye et tout, il est serré, moulant, mais comme ça en fait, c'est pas choquant et tout. Je dis bon vas-y je le prends, il est trop mims. Donc je l'ai acheté et après j'ai voulu regarder sur le site de la marque Lafari mon haut, voir comment il était stylisé sur les modèles. Bah moi je le porte vraiment moulant, mais elle en fait il est un peu... C'est pas qu'il est loose, mais tu vois qu'il est pas serré sur leur corps. Bon après je vous dis j'ai à 0% la même corpulence et la même carrure. Et bah, je le porterai plus comme ce que j'ai là que comme ce qui est sur les photos. Mais écoutez, il était trop mignon. Ensuite je suis tombée sur la collaboration. La marque c'est Don't Smoke. C'est genre Don't Smoke mais sans le T. D-O-N. Smoke, bah smoke quoi. Ça c'est pas une marque japonaise, je crois que c'est une marque chinoise qui avait sorti énormément de vêtements en édition limitée en collab avec Nana. Et j'ai acheté ce petit top limite chemise on peut dire, parce qu'il y a un col et tout. Comme ça, blanc. Je sais pas si on voit bien. À la caméra il ressort trop moche alors que je jure en vrai il est magnifique le top. Cette chemise comme ça. Non mais elle est trop belle, vous vous rendez pas compte, elle est super belle. Oh, là c'est un petit peu... Là il y a un petit détail un petit peu froissé comme ça. Au niveau de la taille. Ça me va, c'est moulant mais ça me va. Par contre, c'est soit je la ferme et du coup je peux pas mettre de soutien-gorge. Il faut vraiment que je sois plate, sinon ça se ferme pas. Soit je mets un soutien-gorge mais du coup je la ferme pas, enfin je ferme pas les boutons, les pressions. Non c'est des boutons pardon, c'est pas des pressions. Je ferme pas les boutons jusqu'en haut. Après elle est quand même dans tous les cas c'est ouvert. Mais je peux la mettre quand même, en vrai je la trouvais trop belle donc... je mettrai pas de soutif quand je la mettrai si je veux la fermer, c'est pas grave. Mais je la trouve vraiment trop belle la petite chemise comme ça. Dans le magasin là où elle regardait mes tatous et tout par rapport à Wings et tout, vraiment trop sympa. Mais elle voulait trop vendre. Elle était en mode ah Nana, you know et tout. Elle commence à me montrer tous les articles. Mais genre vraiment dans le détail en voulant dire ma belle, tu vas l'essayer. Et moi j'osais pas dire non au bout d'un moment parce que vraiment elle était mimes mais ça se voyait vraiment, elle voulait vendre de zinzin. Donc j'ai essayé aussi un, pareil un baby tee un peu crop top rose. Et il y avait des espèces de piercings, des espèces de septum accrochés. C'était plutôt sympa. Mais alors, me demandez pas pourquoi. Au niveau des manches, ça se retrouvait au niveau de l'aisselle. Tu lèves les bras et t'as un septum qui pendouille. Mais du coup c'est pas ouf niveau sensation quoi d'avoir un piercing là quoi, enfin je sais pas au niveau du frottement, bref. J'ai juste acheté du coup la petite chemise Nana que je trouve très mimes. Ensuite ça, je sais plus c'est dans quel magasin, la marque c'est marqué My Sarang Ni. C'est un petit gilet que j'ai trouvé qui était trop mignon. Là c'est un truc oversize donc la taille c'est bon. C'était évidemment du taille unique comme tout le reste. J'ai trouvé ce petit gilet comme ça, trop beau. Ah bah vous voyez le nom de la marque du coup écrit dessus. Si c'est le nom de la marque, j'en sais rien. Ou si c'est la rêve d'un truc, j'en sais rien. Une petite Chico, il y a un trèfle à 4 feuilles. Tout le long comme ça, on a de l'espèce de tulle un petit peu en forme d'étoile qui ressort, c'est trop mignon. La même fermeture éclair que sur le premier sweat en forme d'étoile. Et ce que j'adore, c'est que derrière, c'est en mode Sailor Fuku. C'est trop mignon et du coup c'est un petit gilet oversize assez court mais je le trouvais trop beau. Lui j'avoue j'abuse, je l'ai pris en noir alors qu'il était aussi en blanc, mais sur le blanc ce que j'aimais pas c'est que tous les détails, vous voyez le tulle ici et les détails blancs du Sailor Fuku ils étaient en bleu pastel mais genre pas un beau bleu pastel, les couleurs me plaisaient pas et je trouvais qu'avec les dessins, les trucs au centre ça ressortait pas bien avec le bleu, du coup j'ai pris le noir et blanc. Voilà, je vous dis, j'étais vraiment full noir et blanc là-bas, je sais pas pourquoi. On a été au magasin, ça s'appelle GU. Ils vendaient des basiques, je sais que Dodo il a acheté beaucoup de vêtements là-bas. Parce qu'il aime bien mettre des trucs assez unis et tout. Il a acheté pas mal de vêtements noirs et tout là-bas, bref. Avec des coupes sympas. Au niveau de la taille, j'ai pris du L, parce que sa taille est quand même petit. Il y avait beaucoup de taille, mais sa taille est petite. Je crois que même Dodo, tous ses vêtements, il a pris en L aussi. Je me demande s'il a pas pris un truc en XL même. On a essayé les vêtements, heureusement on a essayé les vêtements. J'ai pris 2 jupes comme ça, toutes simples, assez courtes, qui ont un espèce de short intégré. Ça c'est génial par contre au Japon, c'est que toutes les jupes qu'ils vendent, à chaque fois t'as le short qui est dedans. Je regardais dans les magasins à chaque fois, bon on voit pas, on s'en fiche, c'est noir sur noir, on s'en rend pas compte. Bon, on voit rien, je pense vous vous en foutez, vraiment c'est une jupe avec 2 putains de volants noirs, toute simple. C'est vraiment juste des basiques, j'ai pris la même en blanc, voilà, elle est froissée. De toute façon elle va passer la machine à laver, vous vous en foutez, elle est toute simple, voilà, génial. Et pour l'été, pour crever de chaud, je me suis pris une robe noire. Mais j'achète jamais de vêtements noirs, je sais pas ce que j'ai eu là-bas. J'ai acheté une robe vraiment toute simple qui est, hop, froissée, serrée au niveau de la poitrine, après elle est relativement droitement évasée, je sais pas. Bon, elle est assez fluide on va dire. On ne pas compte, parce que pour le coup là-bas ils sont assez petits quand même. Les meufs sont assez petites. Et sur les photos du mannequin, ça lui arrivait mi-mollet quoi. Et moi ça m'arrive un peu plus bas. Bon bref, peu importe. Ouais mais c'est une robe assez fluide en vrai. Même si elle est noire, elle est assez fluide, assez légère. Chez Donkey, j'ai acheté un t-shirt noir.
Alors que ce truc il était de toutes les couleurs. Non, je l'ai pris en noir parce que le motif ressortait 1000 fois mieux sur le noir. Le devant inintéressant, vous allez me dire ok c'est une Hello Kitty léopard, Coralie, mais encore. Bon c'est un t-shirt oversize et qui est assez long. Ça fait pas tout à fait une robe mais presque. Le dos, regardez Hello Kitty dans tout le dos là. Le dos comme ça j'ai adoré. La grosse gueule d'Hello Kitty comme ça. Bon oui sur un t-shirt tout noir. Ça va être l'outfit du mardi en stream. Détente. Ah, je crois que j'ai fait le tour de ce haul. J'ai juste oublié de vous montrer le t-shirt que j'ai acheté pour mettre sous les jupes en plus. Et les grosses chaussettes que j'ai achetées aussi là-bas. Vous savez les grosses chaussettes qui ressemblent, que les écolières elles mettent, qu'elles font redescendre et ça fait tout gonfler. J'en ai acheté une paire là-bas, donc une paire de chaussettes de 1 mètre. Et donc, je vais les faire descendre et ça fait tout gonfler. Soit elles sont détendues et je les ai rangées, je m'en suis pas rendu compte, soit elles sont dans le panier à linge, mais je crois que je les ai lavées justement. J'espère en tout cas que ce haul et que cette aventure au bout de la nuit avec moi vous aura plu. Je n'ai pas encore terminé puisque je vais faire tous les plans rapprochés ainsi que tous les essayages avec les vêtements. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve mardi sur Twitch, probablement le jour où vous voyez cette vidéo. Si vous voyez pas cette vidéo un mardi, bah écoutez, je m'en excuse. Mais bon, le mardi c'est bientôt le week-end. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.